Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Mystère et magie. Réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Bienvenue mes très chers enchanteurs dans la chouette émission. Il est pile poil 16h, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est très particulier comme émission puisque ça va être chaque deuxième samedi du mois, ça va être l'ouverture au parcours de vie. Et je ne suis pas toute seule pour cette merveilleuse émission. Vous allez voir, donc première partie, à peu près de 15 à 20 minutes, on va découvrir une interview donc de Lynn Brasseur qui a été interviewée par Eric Cooper. Donc Lynn Brasseur, c'est qui? Eh bien, c'est une personne qui qui se charge d'une association qui s'appelle La Lumière, œuvre royale pour personnes aveugles et malvoyantes. Et donc, elle va, aux commandes de l'interview d'Eric Cooper, nous expliquer un petit peu ce qu'est cette association et depuis quand elle existe. C'est une association belge, bien évidemment, et qui existe depuis plus de 100 ans. Et après coup, en deuxième partie, on aura l'immense bonheur de retrouver notre très cher Michael Lotus. D'ailleurs, normalement, Michael était avec moi. Bonjour. Ça fait super plaisir, Michael, de te recevoir sur Antasia. Ça va être la première fois. Et on va vraiment ouvrir les portes sur ton parcours de vie. Donc, ça va être passionnant. Franchement. Et puis en tout cas bravo pour la radio, je le dis parce que comme il y a t'es là, il y a des auditeurs, donc bravo parce que j'ai écouté quelques émissions bien sûr et félicitations parce que voilà, c'est super sympa les émissions que j'ai entendues, quoi, j'ai bien apprécié. Donc ça fait plaisir, voilà. T'es adorable mon petit Michael. Justement, en parlant de radio, on aura l'occasion d'échanger sur le sujet avec ton parcours de vie. Donc, il est 16h16. Est-ce que tu veux qu'on commence tout de suite d'emblée avec l'interview d'Eric Cooper ? Et après coup, c'est parti, mon kiki, comme on dit ? Oui, si tu veux. Allez, donc c'est parti. Donc, l'interview d'Eric Cooper, les amis. Et ensuite, on aura donc tout le reste de l'émission pour pouvoir un petit peu s'épancher plus sur ton parcours, Michael, et découvrir un petit peu l'envers du décor de ce que c'est qu'être non-voyant ou malvoyant. Ça alors, ça va. À tout à l'heure, Michael, et plein de gros bisous. Oui, bisous. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Retrouvez Alina chaque samedi après-midi entre 16h et 18h dans la chouette émission. Quelque part, entre nos deux mondes, se trouve Antasia, le royaume des enchanteurs qui inspire nos cœurs. Laisse-toi guider en ce lieu pour honorer l'être magique que tu es. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. On est de retour en live avec Michael. Ça va toujours là. Oui, voilà. Merveilleux. Donc, tu as pu un petit peu entendre cette interview donc d'Eric Cooper avec Lynn Brasseur, donc qui fait partie bien évidemment de l'association La Lumière. Donc, c'est lalumière.be, la lumière tout attaché bien évidemment, .be. Donc, je ne sais pas si tu connaissais cette association, Michael. Ah, mais pas du tout. Justement, je découvre avec l'interview. En plus, c'est une asso belge, donc c'est vrai que c'est très bien de découvrir des nouvelles assos. Puis j'ai écouté attentivement, bien sûr, et il y a beaucoup de questions que j'aurais à lui poser, bien sûr, plus tard avec toi, si tu as envie, bien sûr, parce que il y a tellement de choses à dire. Voilà, donc je connaissais pas du tout cet asso, mais c'est bien de découvrir. Alors moi, quand j'ai découvert cette association, tu sais, Eric Cooper fait partie de la radio. Oui. Il propose une émission, notamment dimanche soir et en replay en semaine. Et donc, il fait énormément d'interviews en Belgique, puisqu'il est belge, Eric. Voilà, oui. Et donc, c'est en découvrant toutes ces interviews que je me suis dit, waouh, mais il faut absolument qu'on mette ce type de sujet en avant. Ça faisait longtemps que j'y pensais, de pouvoir justement mettre en avant, les malvoyants, les non-voyants. Comment ça se passe C'est vrai. En plus, toi, t'as toujours été, je le dis, t'as toujours été sensibilisé, parce que ça fait depuis 2018 qu'on se connaît. Oui, c'est ça, 2018, début 2018. Et t'as toujours été sensibilisé. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais ça m'intéresse. Tu pourras nous le dire, parce que tu m'as toujours proposé de me faire des lectures, de m'aider pour telle ou telle chose. Donc, toi aussi, t'as toujours été sensibilisé à ça, au finalement, handicap non-voyant.
Je suis sensibilisée parce que depuis mon plus jeune âge, en fait, j'ai été entourée par pas mal de personnes incroyantes, des bonnes sœurs, etc. Et D'accord. en fait, j'étais dans une association qui s'appelait donc les Rencontres Fraternelles. Et donc, on nous a ouvert un petit peu à tout ça aussi. Donc, j'aidais le dimanche, le week-end, pendant les vacances scolaires, donc à ces rencontres fraternelles régulièrement, D'accord. à aider les gens, en fait. Donc, ça fait Mm, partie de ma vision de la vie, en fait. Donc, Ah mais je c'est comprends, naturel. mais c'est très bien en tout cas vraiment, hein. Enfin encore merci. Et je trouve qu'en plus Eric il pose vraiment des bonnes questions, et il va bien dans le sujet et tout, c'est super. Ouais, mais moi aussi j'ai trouvé vraiment ces questions hyper pertinentes parce que c'est vrai Oui. que on se pose des questions en tant que voyant en fin de compte. Est-ce qu'il y a des mots qu'on doit éviter de dire? Est-ce qu'il y a une manière d'aborder un non-voyant? Donc même pour toi, ça coule de source en fait. Il faut rester Mais oui, naturel. c'est ça. Oui, mais après ça dépend peut-être des non-voyants, je sais pas. Moi j'aime bien appeler un chat. Tu me connais dans la vie, Ouais. donc aveugle, ça, oui, on est aveugle. Enfin moi perso, je suis aveugle. Je vais pas dire non-voyant, non, parce que bon, on aime bien mettre des mots maintenant un peu. Tu sais, mais je trouve que même beaucoup de gens disent malvoyant. Tu es malvoyant, mais je dis non, je suis non-voyant, je suis aveugle. Et pourquoi je le dis? Parce que souvent, quand tu dis malvoyant, il y a un amalgame. Et même sur les sites, parfois, je sais pas si t'as déjà vu les sites internet, t'as lien accessible pour les malvoyants. Mais non, c'est pour les non-voyants, sinon on comprend rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Il y a vraiment une différence entre les deux. Malvoyant, c'est qu'on a Eh oui, une complexité qui s'opère au niveau de la vue, alors qu'un oui. non-voyant ne voit rien du tout, quoi. C'est ça, voilà, il faut le dire, hein, voilà. Mais Mhm. moi, je suis non-voyant, je suis aveugle, c'est pareil, de naissance, voilà. Bah justement, j'allais te poser la question, donc tu réponds. De naissance. Bon, d'accord, t'as lu dans mes pensées ou j'ai lu dans les tiennes. C'est bien. Justement, on va en parler aussi des autres, de ce qui peut se développer aussi en toi, parce que même si tu n'as pas le sens de la vue, tu as d'autres sens qui se développent en fait, qui est vraiment intense. C'est comme l'ouïe par exemple, le toucher. Donc d'autres sens sont beaucoup plus décuplés parce que justement il manque le sens de la vue. Oui, après, c'est ce qu'on dit, mais tu sais, en fait, c'est les personnes qui voient qui peuvent plus se rendre compte que nous. Enfin, que moi étant non-voyant de naissance, puisque j'ai toujours été comme ça, c'est vrai que je pourrais pas te dire ah bah oui, le toucher est beaucoup plus développé ou pas. C'est les gens qui me disent, par exemple, quand ils sont dans une pièce, je sais pas, ils parlent tout bas ou quoi, je dis ah ouais, au fait c'est ça, oui. Ils me disent mais comment t'as fait, t'as entendu? Mais je dis bah oui, je suis pas sourd quand même, mais parce qu'on me dit oui, t'entends bien et tout, et même pour le toucher, ne serait-ce que pour lire le braille, tu sais, hein. Alors là. Faut avoir le toucher quand même très très développé. Enfin, j'imagine, parce que quelqu'un qui voit, déjà les profs qu'on avait à l'école, ils lisaient le braille avec les yeux, tu vois, pas avec les doigts. Donc, Oui. ça doit y faire aussi, je pense, par rapport au toucher, certainement. Mais justement, tu en viens au braille. J'ai cru comprendre donc en échange sur Messenger en fait que donc tu as été dans une école pour non-voyants. Oui, c'est ça. Donc comment s'est passée justement ta scolarité, toute ton enfance, si c'est pas trop indiscret, tu Ah dis non, il ce y a que pas de tu veux, souci, hein, y a pas de problème. Donc, alors oui, non-voyant de naissance, comme je te le disais. Et dans une école spécialisée, tu sais, t'as dans toutes les grandes, vraiment les grandes villes de France. Hein, moi, je suis de Rouen, par exemple, de Normandie. Il y a une école spécialisée pas loin, tu vois, mais toi t'es de Lyon, il y en a une à Lyon par exemple, d'école spécialisée, voilà, mais j'ai des amis qui étaient là-bas d'ailleurs, tu vois. Et c'est une école où simplement on a les mêmes cours, hein. C'est exactement le même programme que pour les gens qui voient, sauf que on apprend avec du matériel spécialisé. Par exemple, pour écrire le braille, on a une machine à écrire, ce qui s'appelle une Perkins, ça s'appelle, à écrire le braille. Et voilà, c'est comme toi, comme si tu avais une machine dactylo, ou alors ce qu'on appelle une tablette aussi. Je pense, d'ailleurs, je suis pas sur Internet. Je pense que on peut voir les photos, j'imagine, hein, pour les gens qui voient, qui veulent s'intéresser à ça. Je sais pas. Donc une tablette, c'est tu mets une feuille dans un espèce de, c'est un appareil rectangle, et tu vois, tu fais des points avec, comme une réglette avec un poinçon, tu fais des points pour écrire les lettres en braille que tu veux. Donc c'est le matériel spécialisé. Par exemple, pour la géométrie, on avait des règles aussi, mais en braille, avec forcément les centimètres, millimètres, et tout noté en braille, tu vois. C'est vraiment les mêmes cours, mais avec du matériel spécifique pour les non-voyants. Ah oui, d'accord. Donc, en fin de compte, il y a quand même une possibilité donc de développer, comme tout le monde, en fin de compte, tes connaissances en matière d'école, quoi.
Oui, c'est ça. Ah oui, c'est exactement les mêmes cours. D'ailleurs, le programme, c'est le même. Sauf qu'après, par exemple, pour la géométrie, il y a ce qu'on appelle une planche d'ISEM. Je crois que ça s'appelle, comme moi j'appelais ça une planche à dessin, mais bon, c'est une planche en caoutchouc. Et puis, tu as des feuilles spéciales qui sont des feuilles en espèce de plastique qui collent dessus, tu vois. Et avec un stylo, quand tu traces des formes ou quoi, ça ressort en relief. Donc, c'est exactement pareil, mais tout est en relief en fin de compte. Waouh. Oui, donc effectivement, il y a une possibilité encore plus grande pour la créativité alors qu'il pourrait s'opérer. Ah, je sais pas ça parce que tu sais en fait ce qui se passe c'est que étant non-voyant de naissance, j'imagine pas vraiment les choses en par exemple, je sais pas, moi, si tu dessines une maison, admettons, hein, même que ce soit en relief, moi, je pourrais pas vraiment m'imaginer ça dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Si tu me dis, tu peux me dessiner, je sais pas, oui, une maison, n'importe quoi, je pourrais pas te le dessiner vraiment. Parce que un objet, moi, je l'imagine plus en 3D, comme si je le touchais vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, c'est compliqué pour moi, en fait. Dessiner une voiture, non, j'ai déjà touché, je sais ce que c'est, oui, la forme et tout, mais sur un dessin, non, je saurais pas. Donc, c'est ça la différence entre quelqu'un qui voit, qui n'a jamais vu, et quelqu'un qui a vu et qui a perdu la vue, qui lui pourra s'imaginer tout ça, évidemment, l'ayant vu avant, tu vois. Ce serait, je pense, à mon sens, l'occasion de refaire une émission avec effectivement autour de la table. Oui. Différentes personnes qui ont une vision différente, effectivement. Ah ouais, ça serait super ça. Ah ouais, moi je suis à fond en tout cas. Je suis partant. Voilà. Ça va être que du bonheur. Mais là, on développe ton parcours, donc une enfance heureuse. Oui. Heureuse. Donc une enfance en Normandie, donc à Rouen, et puis dans une école spécialisée. Donc j'ai 2 frères, moi je suis l'aîné, donc tout le monde voit, il y a que moi qui suis non-voyant dans la famille. Donc après c'est vrai que c'est pas évident même pour la famille parce que quand tu connais pas du tout, que t'as jamais eu ni vu ni croisé ou quoi des non-voyants dans ta vie, c'est vrai que c'est pas simple. J'imagine quand t'es parent et que t'as un enfant non-voyant, c'est pas évident parce que tu connais pas ce qui se passe pour eux, comment est-ce qu'il peut apprendre justement dans les écoles spécialisées, t'es obligé vraiment de t'informer un maximum et d'apprendre toi aussi. Enfin, j'imagine en tant que parent, dans ta tête, t'es obligé vraiment de comprendre le fonctionnement des non-voyants et tout, tu vois, ça doit pas être facile, je pense. Oui, mais bon, j'imagine en tout cas, voilà. En tout cas, on a de très beaux commentaires sur le chat. Je sais pas c'est gentil. Si tu es allé voir, il y a Kadarn et Oxy qui oui. commentent. Oui, donc, alors, tu as quand même un parcours assez intéressant, Michael. D'ailleurs, c'est par ce parcours que moi, je t'ai découvert. Donc, tu t'intéresses à la spiritualité et au spiritisme notamment. Oui. Alors, comment tout ça est arrivé dans ta vie? Ça c'est venu plus tard. Oh là là, beaucoup plus tard. Parce que ce qui se passe, c'est que d'ailleurs toi et moi, on a encore un point commun, on en a pas mal. C'est que je suis musicien moi à la base. Ouais. C'est pas du tout la spiritualité ni quoi. Moi j'ai toujours à l'école justement. Tu parlais des écoles spécialisées. On apprend en général, les non-voyants apprennent. Là tu vois, c'est dans des cours imposés. Ça fait partie des cours du programme. La musique par contre, c'est obligatoire dans les écoles spécialisées. Donc j'ai joué du piano depuis tout le temps. J'ai toujours l'impression d'en avoir joué au final, quoi. Donc je jouais du piano, j'accompagnais des personnes qui chantent, j'ai toujours aimé. Plus tard j'ai joué, ça pouvait être dans des restaurants par exemple, quand on me demandait pour des cérémonies, des anniversaires et autres, je jouais. Et puis voilà, ça me plaisait bien et tout le monde était content. Donc c'est très bien. Tu vois, c'est plus c'est la musique vraiment mon truc à la base, tu vois. Et donc tu t'es vraiment ouvert à la créativité, à la musique, oui. à l'artistique. C'est comme ça aussi que tu as pu rencontrer plein de monde. Oui, c'est ça, exactement. C'est par la musique, c'est ça. Et puis c'est intéressant, je trouve, d'accompagner quelqu'un qui chante parce que t'essayes de comprendre son univers, son énergie, de t'adapter un petit peu à la personne et tout. C'est créatif, c'est sympa, quoi. J'aime bien. Et il y a un truc énorme, c'est au niveau de la voix. Tu ressens aussi des émotions à travers la voix. Ah oui, c'est vrai. Oui, par rapport à la voix. Là, par contre, pour moi, franchement, c'est un avantage. J'avoue que la voix, c'est comme une carte de visite et quelqu'un qui voit, il va faire attention au visuel, ce qui est normal. Tu vois, souvent, regarde les lives, c'est sur YouTube. T'as beaucoup de lives maintenant sur YouTube, mais que ce soit dans la spiritualité ou autre. Donc c'est visuel. Les gens, ils écoutent bien sûr, mais ils regardent aussi et parfois même plus. C'est ça qui est, pour moi, je trouve dommage. Mais avec la voix, c'est une carte de visite. Donc si j'entends quelqu'un, je peux très très rapidement cerner la personne, comprendre comment elle est, sa manière d'être. Et moi, ça m'aide beaucoup, que ce soit pour dans la vie quotidienne, je veux dire, ou pour la radio ou autre. Ça, c'est venu beaucoup plus tard, quoi.
Alors Voilà. justement, tu parles de musique et c'est passionnant parce que j'aimerais un petit peu découvrir. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as entendu un morceau qui a pu voilà te transcender, te rendre merveilleusement heureux La première fois, écoute, mon père, il aimait bien la musique d'orgue, tu sais, l'orgue d'église et tout, donc mais il écoutait ça parfois. Et moi, quand j'étais petit, donc j'entendais forcément. Et le premier dont je me souviens, je crois que c'était l'Ave Maria de Gounod. C'est super beau, c'était à l'orgue et c'est vraiment, ça m'avait marqué à l'époque ce morceau-là, tu vois. Et puis après, bien sûr, j'ai écouté d'autres musiques. Et puis à l'école, on découvre aussi avec les amis, tu vois. Mais j'écoutais pas mal de classiques aussi. Et puis voilà, Puis plus tard, j'ai découvert le rock vers 15 ans à peu près, quand j'avais 15 ans. Et puis beaucoup d'autres styles musicaux que j'aime bien. Voilà. C'est merveilleux. Alors, en plus, Voilà. tu chantes aussi, parce que je sais pas si vous Oh là savez, là, oui. tu Mais j'avais chantes oublié, bien c'est pour te dire. En fait, j'accompagne les gens, mais moi, je chante beaucoup, beaucoup. Moi, j'adore jouer du piano, mais chanter, c'est vraiment accessoire. Mais tu vois, t'as raison, tu me le dis, mais j'avais pas pensé. Ah bah si, parce que la voix, la musique, le chant, tout ça, ça va ensemble. Généralement, quand on aime Oui, la musique, c'est on vrai. aime chanter. Hein. C'est vrai. T'as raison, c'est vrai. Et tu fais de superbes duos aussi sur Smule. Donc je sais pas si les Ah, mais oui, on en a fait d'ailleurs, tu sais, tous les deux. Hein. Oui, merveilleux. On pourra un jour les diffuser si t'as envie. Hein. Avec- Ça serait sympa. Avec Tu sais plaisir. En plus, c'est que j'y ai pensé. C'est marrant que tu m'en parles. J'en ai réécouté un là, il y a pas longtemps. Mentalo, comment ça s'appelle, tu sais Mentalo Ah oui. Dans Mince, tes Diabolomante, je sais classeurs. plus comment ça s'appelle. Je Oui, crois que ah c'est oui, ça. Diabolomante. Dans Oui, tes voilà, c'est classeurs. ça. Il était super ce duo, vraiment. Oui, bah c'est dans tes classeurs de lycée. De lycée. Ah oui, non, c'était bien. Enfin, voilà, on pourra faire découvrir un jour, si t'as envie, hein, Ah évidemment. bah, écoute, nous sur Antasia, on est ouverts, hein, donc on aura l'occasion dans la chouette émission de faire plein d'émissions de plein d'univers différents. C'était vraiment mon. Ouais, c'est sympa, c'est super Bah, sympa, c'est comme le vraiment. Lotus, hein, en fait. Hein, quand tu regardes le Lotus, c'est pareil. Hein. Enfin, Oui, c'est vrai. Bah, nous, on trouve que c'est important d'être ouvert, quoi. Si on reste sur un sujet, moi, je m'ennuierais, franchement, à la fin, non, quoi, je peux pas. Hein. Bah, je te comprends. Et en plus, on s'ouvre aussi à d'autres personnes, à d'autres ambiances. Et, Oui, c'est ça, exactement. Et puis, donc voilà, à l'école. Et puis, bah, tu sais, la personne qui parlait tout à l'heure de l'assaut La Lumière, elle parlait des métiers aussi pour aveugles, mais c'est vrai que les métiers, elle parlait du rempaillage de chaises notamment et autres, mais c'est vrai que c'était beaucoup avant qu'on proposait ça, tu vois. C'est pour ça que je lui en parlerai si un jour on fait une émission, parce que les métiers, il y en a de moins en moins, malheureusement. Il y en a, mais si tu veux, il y avait beaucoup des formations pour apprendre tout ce qui est les standardistes, par exemple. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y avait comme les accordeurs de piano. Moi, j'ai fait une formation pour accorder et réparer les pianos, formation musicale. Mais tout ce qui est standard, maintenant, bah voilà, tu dis pas passez-moi le poste numéro 1, t'as un standard, c'est vocal maintenant, taper 1 pour aller vers tel service, 2. Donc ça se perd malheureusement pour les aveugles, c'est ça qui est dommage, tu vois. Mais justement, c'est bien que tu en parles. Donc, tu as fait donc des études autour de tout ça, autour de la musique. Oui, en fait. oui, autour de la musique, j'ai continué parce que quand j'avais fini mes études à Rouen, je suis allé à Paris parce que tu sais après, Oui. quand tu veux continuer, tu vas à Paris, oui, parce que dans l'école à Rouen, ça s'arrête à la 3e et puis après, tu fais ce que tu veux après, hein, si tu veux continuer des études ou non. Puis moi, j'avais envie de continuer les études musicales, donc je suis allé à ce qu'on appelle l'Institut national des jeunes aveugles. C'est l'école la plus connue dans le 7e à Paris. Tu sais, aux Invalides, là, tu dois connaître. Hein. Et donc là-bas, j'ai suivi une formation pour apprendre à accorder, réparer les pianos. Et ce qui était bien, c'est que ça a encore plus développé mon oreille. Là, par contre, parce que pour accorder, c'est super précis, il faut vraiment faire attention à tout. Et là, l'oreille, ça m'a bien aidé pour le développer pour la musique aussi, tu vois. D'accord. Et donc, tu as fait combien d'années d'études autour de tout ça? Et la formation, ça dure 3 ans, la formation d'accord facture. Et puis avant, j'étais à l'école, comme tout le monde. Je sais pas, les années, c'est quoi? J'étais en maternelle à Rouen jusqu'à la 3e, oui, c'est ça. Oui. Et puis après, à Paris. Et ce qui était bien, c'est que j'ai découvert plein de choses parce que l'école où j'étais, tu sais, en accord facture, ça s'appelle accord facture à la formation. Accord, c'est pour accorder les pianos, et ce qu'ils appellent facture, c'est réparation, changer des cordes, changer des marteaux, réparer, enfin voilà, tout ça, quoi. Et ils étaient en correspondance avec une école à Moscou, en Russie. Et ça, c'était super, vraiment. C'était très, très bien, parce que on y était allé pendant une semaine. Et moi, je connaissais pas du tout, évidemment. Je connaissais rien de ça. Puis ça m'enchantait pas d'y aller à la base, finalement. Parce que je sais pas pourquoi. Et finalement, j'étais vraiment hyper heureux d'avoir appris plein de nouvelles choses, des styles musicaux que je connaissais pas, des chanteurs, des chanteuses, de découvrir plein de choses que j'ai appris et que j'ai adoré après, finalement.
Donc, tu Voilà. vois, le fait qu'on t'écoute là, cet après-midi, nous parler un petit peu de ton parcours, de ton enfance, ton adolescence, ta vie de jeune homme, en fin de compte, le Oui. choix au niveau de la musique que tu as fait, c'est magnifique en fin de compte, parce que je pense qu'il y a des gens, en fin de compte, sans le vouloir, pensent inconsciemment que les gens qui sont non-voyants ou malvoyants sont malheureux, quoi. Tu vois. Ah mais il y a de tout en même temps, c'est sûr, ça il y en a forcément, mais je pense que si on est malheureux, ça sert pas à grand chose, on fait plus rien dans ce cas-là. Si on déprime tout le temps, enfin tu vas me dire il y a des gens qui voient qui dépriment, il y a tout, mais bon. Je pense que les gens, enfin c'est moins évident, mais ça on pourra en parler plus avec d'autres personnes, parce que moi je peux pas en parler. C'est quelqu'un qui a perdu la vue. Imagine quelqu'un qui perd la vue à 20 ans. Franchement, ça doit pas être simple du tout. T'imagines quelqu'un qui a tout expérimenté, qui connaît les formes, le ciel, les étoiles, qui voit tout ce qui se passe autour de lui, comme toi maintenant ou quoi. Oui. Mais ça doit pas être évident d'un coup d'un seul. T'es obligé de réapprendre, de te réadapter à plein de nouvelles choses que moi je connais, que j'ai toujours eu, tu vois. Bon, c'est différent, quoi. C'est un vrai challenge de vie, quoi. Oui, ça doit être un super challenge, oui. Enfin, ça, par contre, ça doit pas être simple, mais bon. Donc voilà, mais donc j'ai pas vécu ça, et puis tant mieux d'ailleurs. Enfin, tant mieux. Oui, je pense. Oui. Et donc, on en parlait tout à l'heure, justement, donc il y a ce développement qui se met en place en toi, où justement, la voix, en fin de compte, le son, c'est vraiment le son qui te pousse à t'orienter vers la spiritualité, ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, moi j'étais à fond dans la musique. Comme tu l'as vu depuis tout à l'heure, je te parle que de musique en fin de compte. Non, mais c'est vrai. La spiritualité, ça date de 2001, je crois, quelque chose comme ça, quoi. Ah, ça fait pas si. Non, ça fait pas si longtemps. Ça fait pas si longtemps du tout. En fin de compte, c'est parce que j'ai écouté des émissions de radio à l'époque. Je sais pas si tu connais, sur une radio qui s'appelait Ici et Maintenant. Enfin, elle existe toujours d'ailleurs. Et sur cette radio-là, il y avait une personne qui faisait des émissions de spiritualité le vendredi soir et qui invitait justement, ça pouvait être des médiums, je sais pas moi, des personnes qui font de la TCI, tout ce qui tourne autour du paranormal. Et moi j'étais à fond, je connaissais rien là-dedans, mais j'étais vraiment, tu sais, c'était une découverte, ça me paraissait tellement mystérieux. Moi j'adore le mystère, j'ai toujours aimé le mystère, découvrir des nouvelles choses et tout ça, tu vois. Et donc, il y avait des émissions souvent qui parlaient des humites. Tu connais les extraterrestres, qui s'appellent les humites. On avait fait des émissions avec Claude là sur la radio. Tu te rappelles? On avait fait. Si, elle avait beaucoup de vues. Tu m'avais même dit, c'était sur Arcadia à l'époque. Et donc, on avait fait une émission là-dessus. Parce que il faut écouter l'émission si vous voulez découvrir. Voilà, après je ne vais pas vous expliquer tout non plus parce que c'est compliqué. Et donc je cherchais des choses sur internet à l'époque. Évidemment avec la synthèse vocale, c'est pas évident parce que quand tu as une synthèse vocale, tu imagines, toi tu connais bien, tu peux pas lire un livre avec une synthèse, c'est pas terrible quoi, c'est pas top non plus. Disons qu'au niveau de la voix, émotionnellement, il y a pas l'engouement quoi. C'est ça, exactement. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais à fond avec le dossier humide et tout, et je cherchais des choses sur internet, toutes les lettres humides, donc je les lisais quand même avec la synthèse. Et dans une des lettres, il y avait une phrase, je me souviendrai tout le temps, qui disait nous sommes d'accord sur ce point de vue avec les spirites. Je me dis mais qu'est-ce que les spirites, je connais pas, moi c'est quoi ce truc-là? Enfin le nom il m'a intrigué et je suis allé fouiller et j'ai trouvé spiritisme, Allan Kardec, livre des médiums, livre des esprits. Je me suis dit mais c'est intéressant, ça m'a intrigué et donc je les ai lus avec la synthèse. C'est comme ça a commencé en fin de compte la spiritualité, tu vois. C'est bien que tu parles du spiritisme parce que ça fait partie aussi de nos passions communes. Le spiritisme. Oui, c'est ça, exactement. Donc justement, j'avais hâte justement que tu arrives à cette période-là de ta vie quand tu découvres tout cet univers magique, quoi. Ben oui, parce que en fait, c'était vraiment intriguant pour moi. Déjà, t'imagines, tu vois le titre, le livre des médiums, le ciel et l'enfer ou la justice divine. Je dis mais c'est quoi ce truc-là? Et c'est vraiment, j'étais tellement à fond que même avec la synthèse, je les ai lus. C'est pour te dire que j'étais vraiment à fond, quoi. Et puis un peu plus tard, je me suis dit mais c'est dommage qu'il n'y a pas ces livres-là en audio quand même pour les non-voyants. Ça serait sympa qu'il y ait des livres de spiritualité. Je le cherchais, je trouvais rien. Donc spiritualité, certainement que les non-voyants n'ont pas le droit. Je sais pas. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, quoi. Et donc, à l'époque, j'avais écrit, tu sais, aux personnes qui s'occupent du site, justement, de tous ces sites spirites, et pour leur dire, mais ça serait intéressant que vous trouviez des bénévoles, pourquoi pas, pour les lire, pour les personnes non-voyantes. Et de là, il y a quelqu'un qui était super sympa, qui est entré en contact avec moi, et on a fait des conférences spirites à partir de ce moment-là, le dimanche. Et d'ailleurs, là, je ressors d'une conférence juste avant de te parler là maintenant. Tu vois, j'étais encore avec lui tout à l'heure, là, on continue depuis 2005, ça c'était en 2005 les conférences, et on continue depuis des années maintenant.
maintenant. Et il a trouvé des gens depuis pour lire les livres d'Alan Kardec, par exemple, maintenant qui sont lus. Donc ça, c'est un grand pas vraiment, c'est super, quoi. Écoute, c'est un sujet tellement passionnant que justement avoir des voix robotisées, pour moi, Oui. je pense que ça coule de source d'avoir une voix naturelle C'est ça, pour te raconter tout je ce suis qu'il y a à d'accord. savoir sur le sujet. C'est vrai. Alors, on a des questions sur le chat. D'ailleurs, il y a Adama qui vient d'arriver sur le chat. On lui fait de gros Ah, bisous. c'est sympa. Oui. Bisous à Dama. Il y a Oxy qui pose la question, est-ce que tu as déjà eu justement des expériences du genre voyage astral ou corps astral ? Eh ben, écoute, tu sais quoi, c'est marrant, on m'a posé la question il y a pas longtemps et j'ai même pas su répondre parce que j'ai l'impression que oui, mais c'est quand j'avais peut-être 12 ans, 13 ans et que je savais même pas ce que c'était au final. Donc c'était sans le vouloir, c'était plusieurs fois ça m'est arrivé, mais alors je sais pas si c'est un voyage astral, hein, ça c'est maintenant que je me dis que c'est possible. J'étais endormi, donc c'était chez mes parents, et en même temps que j'étais endormi, c'est comme si j'entendais tout ce qui se passait dans l'autre pièce à côté, ma famille et tout, et comme si je pouvais pas voyager, mais me déplacer comme je voulais, quoi. Bizarrement, très très vite, alors que je dormais dans l'autre pièce à côté, et j'avais envie d'être là pendant longtemps. Je me sentais bien, vraiment, il y avait un bien-être, et puis ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Alors franchement, je sais pas si c'est un voyage astral ou non, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'est une expérience qui m'a marqué, quoi. Donc encore une fois, par le son, effectivement, je Oui. sens bien que tu as un côté très développé au niveau du son. Oui, c'est ça. Je te connais. Et effectivement, le fait est que tu aies pu entendre des conversations alors que tu étais quand même loin, endormi loin. Mais oui. Je pense que tu as pu te déplacer, en tout cas déplacer ton esprit à ce niveau-là. Oui. Bah, j'ai l'impression, tu sais, en fait, maintenant, parce qu'en plus, je pouvais me déplacer très vite, quoi. C'est comme si je pensais à quelque chose et j'y allais aussitôt. C'est bizarre, quoi. Ah oui. Tu vois, oui. Donc ça fait partie effectivement des expériences qui ont pu te troubler, mais Bah, inconsciemment, certainement, oui. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et t'en as eu d'autres? Tu sais un petit peu comment tout ça se passe en toi? Non, pas du tout. Non, je crois pas. Enfin, en tout cas, à mon sens, non. Et c'est vrai que je suis beaucoup dans le mental. Ça, c'est pas bien. Je sais quand on est dans la spiritualité, souvent, parce que j'aime beaucoup étudier, beaucoup comprendre, lire, poser des questions. Bah, tu me connais, à plein de gens complètement différents, pour essayer de vraiment de bien accumuler tout ça, de comprendre les choses. Voilà. Mais après, des expériences en tant que telles, non. À part ça, non, pas vraiment, quoi. D'accord. Oui. Voilà. T'aimes bien gratter, décortiquer. Moi, j'aime bien décortiquer. Voilà. Je suis un disque dur. Oui, je te comprends. Voilà. On est un peu pareil. Oui. C'est vrai qu'en fait, quand on rentre dans cet univers, on rencontre tellement de personnes différentes qui ont eu des expériences différentes. On aime à croire que forcément toutes les personnes qui te parlent de leur expérience, pour elles sont réelles. Mais est-ce que c'est la vérité vraie? Tu vois, encore une fois, on sait pas. C'est ça. Et on sait pas. On essaye d'entrer un petit peu à notre vision à nous, dans on va dire pas dans l'ouverture, mais dans la réalité en fin de compte. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Et puis il y a tellement, c'est vrai, et c'est tellement vaste, il y a tellement de domaines dans la spiritualité que parfois je me dis mais Michael, arrête de t'éparpiller là, parce qu'il y a tellement de choses que j'aime bien lire vraiment des styles différents, et je me dis parfois mais si on s'éparpille trop, il faut aller à fond dans un sujet aussi. Bon, le spiritisme je le connais à fond, donc ça va, ça y a pas de problème. Mais le reste, tu vois, j'ai lu des livres rosicruciens par exemple de Max Handel, donc ça je connais aussi. Enfin, plein de styles complètement différents, la théosophie. Bon, ça me parle pas, mais j'ai quand même lu pour voir, tu vois. Et puis, je sais pas, j'aimais bien cette époque-là. Tu sais, t'avais des numéros, bon, c'était pas donné, c'était des 08, mais tu sais, des numéros où tu pouvais avoir, je sais pas moi, soit de la voyance. Bon, ça c'était pas mon truc, mais t'avais un serveur qui s'appelait les runes. Tu sais, ça veut dire que tu pouvais taper sur telle touche pour que ce soit la rune numéro 1, la rune numéro 1, 2, enfin je sais pas. Et puis moi, j'aimais bien parce qu'on entendait le bruit des runes qui tournaient. Mais j'étais vraiment jeune, hein, mais j'adorais ça en fait. Ça donnait les noms à taper sur 2 pour Phéus, Agalaz, je sais pas quoi, c'était mystérieux. Et il y avait un truc qui m'est arrivé, ça m'a marqué. Et le serveur, il avait dit prochainement, quelqu'un va aller dans un voyage, va partir en voyage, très beau. Et 2 jours après, mon grand-père est décédé, quoi. Wow. Ça m'avait marqué ce truc-là, parce qu'en plus c'était un serveur téléphonique, donc c'est pas quelqu'un qui était humain en face de moi. Et c'était bizarre, comme quoi il y a pas de hasard.
Il y avait finalement. une corrélation entre ce que tu vivais et ce qui se Ben passait oui. dans la réalité, quoi. C'est ça. Et ça fait longtemps. Donc, tu vois, tout ce qui est mystérieux, les runes et tout ça. Je sais pas si tu te souviens, on avait fait une émission avec Emma, là, justement, sur les runes à l'époque, Oui. il y a longtemps maintenant. Oui. Et ça m'avait vraiment paru intriguant et tout. C'est pour ça que j'avais voulu aussi faire une émission là-dessus, sur ce sujet-là, quoi. Justement, Voilà. moi j'ai une question qui me turlupine depuis très longtemps, non pas depuis que je te connais, mais pas loin. Je me suis toujours Oui. posé la question de savoir si tu ressentais l'énergie des lieux. Est-ce que tu as déjà été dans des lieux où tu ressentais certaines particularités environnantes? Écoute, je pense que oui, parce qu'il y a des lieux dans lesquels je me sens hyper bien, hyper à l'aise, et puis des lieux, ouais, où c'est pas, bon, je resterai pas non plus longtemps, quoi. L'énergie des lieux, oui, je pense que je le ressens, et c'est bizarre, c'est comme l'énergie des personnes. Enfin, je sais pas, chaque personne a une énergie différente, et j'ai toujours su, je sais pas pourquoi, ça j'en sais rien, j'ai jamais compris. Depuis tout petit, j'ai toujours présenté les personnes qui correspondaient avec telle autre. Par exemple, dans mes amis, je dis, lui, il faut que je le présente absolument à cette personne-là. L'énergie, c'est pas la même, mais quasiment, c'est la même famille d'énergie, et ça collait à chaque fois, quoi. Donc, j'ai toujours adoré présenter les gens les uns avec les autres. Ah oui? C'est bizarre. Oui. Tu es un rassembleur d'énergie. Ah, j'adore, moi, j'aime bien, parce que les énergies, je les ressens bien, je pense, oui, des personnes qui m'entourent. Quand j'entends quelqu'un, et puis, je sais pas, je me demande toujours les prénoms. Quand j'entends une voix, je me dis, tiens, mais comment elle s'appelle cette personne-là? À tel point, quand je vais au resto, s'il y a quelqu'un qui a une voix qui passe bien, une serveuse ou quoi, je demande, c'est quoi votre prénom? Toujours, pour mettre le prénom, un nom, une sonorité sur une voix et tout ça, quoi. C'est un peu bizarre, mais bon. Donc il y a le son, il y a le toucher, j'imagine aussi. Oui, aussi, oui. Développe. Oui. Est-ce que tu peux ressentir une certaine émotion en touchant un objet ou même un Oui, arbre? ça oui. Selon la texture, la forme par exemple, la chaleur ou si c'est froid, enfin tu vois tout ça quoi. Mais est-ce que tu as déjà eu une expérience particulière à ce niveau-là, non? Ah, de psychométrie, non par contre. Non, ça je saurais pas te dire l'histoire d'un objet et tout. Moi j'admire les gens qui savent faire ça. Hein. Je suis vraiment fasciné. Il y a une très très grande voyante que tu connais sûrement, Maud Christen. J'adore cette personne-là, cette femme-là. Et Maud Christen, elle est capable de faire ça. Tu lui donnes un objet, elle peut te dire tout ce qui s'est passé, l'histoire de l'objet, tout. C'est vraiment, c'est fascinant, quoi. Waouh. Ah non, je connais pas cette dame. Regarde sur YouTube Maud Christen, tu verras, elle est hyper intéressante, vraiment. Alors c'est ça qui est passionnant avec Michael, les amis, c'est que Michael connaît énormément de monde. C'est un truc de fou. Je sais pas, moi j'aime bien. C'est pour ça que je découvre. Alors tu sais, voilà. À chaque fois, Michael me parle de personnes merveilleuses, hein, bien évidemment, parce qu'après coup, quand je fais des recherches, je me dis waouh, mais effectivement, elle a beaucoup de choses à apporter et à dire, et je suis à chaque fois bluffée. Ok, mais j'irai voir. Bah oui, tu verras. Ouais. Alors, moi, j'ai eu une expérience par rapport au goût. Tu sais, je sais pas si tu te Oui. souviens, si je t'en avais parlé quand j'étais à Disneyland. Est-ce que toi, tu as déjà eu ce genre d'expérience en mangeant un plat ou quelque chose? Ah mais non, tu m'en as pas parlé. Par contre, excuse-moi, non, ça me dit rien. Je croyais. J'en parle autour de moi depuis plusieurs mois maintenant parce que c'est. Ah oui, non, tu m'as pas dit alors. Quand je suis allée à Disneyland, j'ai mangé donc au restaurant Ratatouille au Disney Studio à Disneyland Paris et pareil, hein, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu auparavant. Donc je rentre dans ce restaurant, je mange et là arrive le dessert. La tarte aux pommes, et en mangeant cette tarte aux pommes, je me mets à pleurer. Après coup, j'ai appris, en faisant des recherches, que j'avais pu avoir une sorte de... Comment on appelle ça? En plus, je l'ai dit l'autre jour, mais je m'en souviens plus. Un orgasme culinaire. Ah oui, d'accord. Non, je l'ai pas entendu ça. Tu l'avais dit alors, d'accord. Chose que je connaissais pas du tout. Un orgasme culinaire, un truc, énorme. Non, mais c'est intéressant. Je connais pas non plus moi. Et moi, je me suis posé la question après coup, forcément, de savoir si toi, tu avais déjà eu ce genre d'expérience avec le goût. Bah écoute, l'expérience telle que tu l'expliques, non, je pense pas, mais par contre j'adore les bonnes choses. Hein. Moi j'aime bien manger, tu sais. Alors là, non, mais j'aime beaucoup. Tu sais, moi j'aime la vie, hein. J'adore manger, voilà, plein de choses quoi. Et ça fait partie de ce que j'aime bien, des petits plaisirs de la vie, quoi. La bonne table. Mais sinon, non, tel que tu l'expliques. Mais il y a des choses avec des amis quand tu manges, tu discutes, je sais pas, c'est formidable, quoi. Vraiment. Tu partages une expérience avec plusieurs personnes et là tu te sens vivant. C'est vrai, hein. Là tu te sens vraiment, je sais pas, c'est des bons moments, quoi. Et c'est pareil, tiens, par exemple ça, je sais pas si je t'en avais parlé aussi, ouais, je sais plus.
Tu sais, les personnes qui voient, forcément, je sais pas si toi t'aimes les photos. Tu sais, il y a plein de gens qui adorent les photos quand t'es avec des amis ou quoi. Bon, bah, c'est normal, t'as des souvenirs. Et moi, si tu veux, j'ai en tant que non-voyant ce qu'on appelle les photos sonores. Enfin, moi, je l'ai appelé comme ça, hein, les photos sonores. Ça veut dire que si je suis avec des amis, que je suis bien entouré ou en famille, bah, j'ai toujours mon petit dictaphone. C'est pas un secret, il est sur la table et mon petit dictaphone. Et comme ça, bah, les bons moments, je peux les réécouter après, comme si toi tu filmais ou que tu prenais des photos. Mais puis en plus ça me rassure d'avoir les gens que j'aime avec moi quand j'ai envie de les écouter, et puis voilà quoi, tu vois. Ah oui, d'accord, mais c'est magnifique. En fait, tu retranscris en enregistrant l'ambiance que tu as vécue au moment où c'est ça. Passé. C'est comme si, oui, c'était exactement ça, c'est l'ambiance. T'as évidemment, hein, c'est normal, t'as les bruits, tout ce qui s'est passé, c'est super sympa. Et puis moi, quand je suis avec ma famille, ben j'aime bien. Puis eux, je sais pas, c'est marrant parce que au début, c'est pas qu'ils comprenaient pas du tout, c'est pas ça, c'est que ils se demandaient peut-être. Puis maintenant, c'est moi quand j'oublie, ils disent, bah t'as pas ramené ton truc aujourd'hui, je dis bah non, j'ai pas pensé. C'est vrai, c'est marrant quoi, ça me fait rire moi à chaque fois. Donc voilà. Il y a Kadarn qui te pose une question, il nous dit que tu dois peut-être être sensible à l'ASMR. Ah pas du tout. Ah je supporte pas ce truc-là. Alors tu sais qu'il y a plusieurs types d'ASMR, hein. Ah oui, en tout cas, ce que j'ai entendu, c'est vraiment pas mon truc du tout, quoi. Ça me stresse plutôt qu'autre chose, quoi. T'as entendu quoi comme ASMR? C'est, tu vois, par exemple, voilà. Ah, c'est pas mon truc du tout, quoi. Ah non, ça je peux pas, quoi. T'aimes pas quand ça chuchote? Non, pas comme ça. Non. J'arrive pas. Il y a plein de choses dans la ASMR, notamment l'ambiance, en fait, avec ces petits bruits d'ambiance derrière. Ça peut être la nature, le feu d'une cheminée, voilà, des bruits de joie, des gens autour de toi, environnants autour de toi. Moi, j'adore la ASMR. Hein. C'est vraiment quelque chose. Écoute, faudrait que tu me fasses découvrir ce que toi tu aimes. Peut-être que je te dirais, hein, c'est peut-être des choses que je connais pas du tout, mais par contre, ça me parle tout ce que tu dis, les bruits d'ambiance, parce que j'achetais beaucoup avant. C'était une collection qui s'appelle Origins, je sais pas si tu connais. Non. Et sur Origins, ils faisaient, je sais pas s'ils font toujours, mais plein de CD avec tous les chants d'oiseaux, des rivières, des étangs, le bruit dans les forêts. Et moi, j'achetais tout ça, quoi. J'étais à fond là-dedans. Et j'aimais bien le mettre chez moi pour une ambiance, comme si j'étais dans une forêt, par exemple, ou autre. Ça me plaisait bien. Enfin, tu vois, c'était sympa. C'est plutôt les bruits d'ambiance, en fait, que tu... Oui, c'est plutôt les bruits d'ambiance. Avec un bon encens, là, c'est bien. Tapotage, par exemple, si je te fais ça. J'entends pas. Ah, t'entends pas, alors attends. Non. Ah oui. Oui, ben non, ça m'accroche moins, par exemple. Ouais. Donc ça c'est un autre type d'ASMR. Oui, c'est un autre truc. Ouais, j'avais entendu, mais non, je sais pas, ça me parle pas du tout, quoi. C'est marrant, tu vois. C'est fou, hein, c'est fou. Parce que tout de suite, quand tu m'as parlé de ce que tu fais, en fin de compte, de mettre ce bruit d'ambiance pour te souvenir justement de l'ambiance du moment, je me dis mais c'est totalement l'ASMR. Donc, oui, bah alors c'est possible. Hein. Franchement, je sais pas du tout, mais là c'est vraiment, j'entends la voix des personnes, l'ambiance, ce qu'on disait et tout. Donc c'est vraiment comme si tu revis un peu le moment, tu vois. Oui. Puis non, mais je pense que c'est parce que c'est rassurant aussi pour moi. Je dois avoir un souci, je sais pas. Parfois je me dis ça. Hein. Je me dis mais c'est pas possible. Je suis DA, dépendant affectif. Je sais pas. Non. Je sais rien. Moi je trouve ça vraiment beau. Écoute, moi je trouve ça vraiment beau. Faut pas que tu te sentes au contraire dans la négativité de ça, parce que je trouve ça vraiment beau. Ça veut dire aussi que tu aimes partager ces moments avec ces gens-là. Donc ta famille et tout ça. Donc tu as besoin de les sentir, de les ressentir, de ressentir ce que tu as vécu au moment où ça s'est passé. C'est ça. Non, je trouve ça tellement beau en fait. Non. Ah d'accord. Bon bah ça va si tu me rassures. Voilà. Je sais pas si ça peut te rassurer plus que ça, mais moi je fais beaucoup de vidéos, tu sais, quand je voyage avec mon mari, quand je vais dans les lieux, et j'adore. Alors par moments, c'est souvent pour Halloween et Noël. J'adore les revisionner. Tu vois, revisionner ces moments. Ah bah c'est pareil alors, ça va si c'est ça, donc c'est bien. Non, au contraire, je trouve ça beau. Ah oui. D'accord. Et je pense que t'es pas le seul à faire ce genre de choses. Bah écoute, je sais pas, je connais d'autres non-voyants qui font ça ou qui ont fait ça, mais en tout cas, moi ça fait, en plus c'est depuis tout le temps quoi. Peut-être depuis que j'ai 13 ans, j'en sais rien en fait, ça fait longtemps. En plus, bah tu vois, ça fait partie de tes rituels. Donc, bah oui, c'est ça. J'ai plein d'archives. Hein. C'est génial. Oui. Voilà. Et puis tu sais, la personne, elle parlait tout à l'heure du manque de confiance en soi ou non, les personnes qui vont vers les autres ou non, ben il y a de tout. Mais moi, tu me connais, hein, moi j'adore aller vers les autres, j'aime bien découvrir des gens et tout, parce que je me dis si on va pas vers eux, c'est pas eux qui vont parfois venir vers nous, ça dépend. Mais il y en a plein qui sont pas à l'aise avec nous, des gens qui osent pas trop nous parler au début, qui savent pas comment nous aborder, tout ça, tu vois. Donc moi j'aime bien aller vers les gens. Quoi.
Et t'as déjà eu un petit peu des expériences un peu négatives de personnes qui voulaient t'aider et qu'en fin de compte, ils sont mal pris? En fait, qui voulaient m'aider, par exemple, ça arrive dans la rue. Bon, ça c'est un peu spécial pour moi, mais des personnes, tu sais, moi j'ai ma canne, j'ai pas un chien guide, j'ai une canne blanche. Et alors t'as des personnes, qui te parlent pas, ni bonjour, ni vous voulez de l'aide. Ils prennent ta canne, le bout de ta canne, et ils tirent dessus comme si t'étais un chien avec ta laisse, quoi. Ah ouais. Tu vois, c'est un peu bizarre, quoi. Mais bon, ouais, c'est spécial, quoi. C'est plus ça qui m'est arrivé que je trouve un peu bizarre, mais c'est tout, quoi. Sinon, non, les gens en général, ils sont sympas, hein. Franchement. Il y a pas de raison, quoi. Si tu les envoies pas balader, il y a pas de raison. Oui, donc toi tu vis donc plutôt bien à ce niveau-là, au niveau de... Bah oui, ça va quand même. Puis ça permet de connaître des personnes aussi parfois, moi je trouve. C'est bien, c'est sympa. C'est vrai. Et d'ailleurs, donc tu préfères la canne plutôt que le chien? T'as jamais eu envie Oui, moi oui, je préfère en fait. C'est pas ça, c'est que c'est beaucoup de contraintes, hein, mine de rien, tu sais. Il y en a beaucoup qui ont des chiens guides, mais c'est quand même pas évident parce que il y a des lois en France qui font que normalement ils acceptent les chiens guides, ils sont obligés, sinon ils ont une amende dans les magasins, les taxis, tout ce que tu veux. Mais entre la loi et ce qui est, je connais plein de gens qui ont des chiens guides, ils se font refouler de partout. Donc franchement, c'est pas, tu vois, c'est pas sympa non plus, mais ça serait pas mon truc, quoi. Si c'est pour ça, non, ils ont toujours des ennuis pour aller dans des magasins et tout. Bon, ce que je peux parfois comprendre, hein, c'est pas simple. Mais donc, non, j'ai ma canne, simplement. Magnifique, Michael. Voilà. Alors là, on va passer maintenant à cette deuxième heure autour de ta passion de la radio. Parce que je peux te dire que depuis que je te connais, je suis scotchée. J'en avais déjà parlé à certaines personnes, que j'étais scotchée parce que tu sais faire des montages audio. Tu gères une web radio quand même avec Caroline, hein, la radio du Lotus. Oui, c'est ça. Tu découvres donc, comme tu nous expliquais tout au long de cette émission, plein de monde autour de la spiritualité. Donc tu arrives à les découvrir justement en lisant des livres audio. Donc d'ailleurs les enchanteurs, si vraiment vous voulez aider Michael, n'hésitez pas à le contacter, puis à lire des livres qui pourraient être intéressants pour toi. Ah ça ouais, c'est super. Merci de le dire parce que franchement, je t'assure hein, que je suis en recherche et je le dis souvent à la radio. Et puis c'est vrai que je t'avoue, tu vois, je te disais les non-voyants et tout, non les gens ça va, il y a pas de problème, je suis pas déçu, mais pour ça oui, c'est le seul bémol où tu vois, il y a pas encore si longtemps, il y a une semaine, il y a une personne qui m'écrit oui, j'ai entendu votre annonce, je serais super contente de lire pour vous, il y a pas de souci. Et puis finalement, il y a 2 jours, elle m'écrit oh non, j'ai réfléchi, je me sens pas capable. Bon dans ce cas-là, tu dis rien puis c'est tout quoi. Enfin, tu vois, c'est frustrant quoi. Mais bon. Donc les gens en fait sur le moment, ils sont dans la bienveillance, ils veulent aider, ils vont faire plaisir. Sauf que quand ils se rendent compte du travail, parce que c'est un boulot, hein, ben oui, c'est un boulot, tu l'as fait pour moi, donc voilà. Je veux vous dire, c'est du boulot de prendre le temps de lire autant de pages d'un livre, et puis il faut donner aussi un peu d'intonation. Enfin, c'est normal, quoi. On n'est pas là stoïque à lire un livre. On a envie aussi que l'auteur, à travers notre voix, puisse faire révéler le message. Donc c'est toute un cursus intérieur qui se met en place. Donc je peux comprendre aussi qu'il y ait des personnes sur le moment qui disent oui, je veux faire, et après coup se disent oh là là, mais en fin de compte c'est trop de boulot. Mais c'est ça. Mais c'est plus souvent malheureusement comme ça que ça se passe et c'est dommage parce que tu vois pour la radio, enfin on peut en parler si tu veux. Comme toi, il y a des auteurs, ils ont écrit des bouquins, donc forcément faut lire les livres. Si tu lis pas les livres, ça sert à rien de faire des émissions. Bien qu'il y en a qui fassent ça, mais moi c'est pas mon truc, tu vois. Et les livres, je les lis avec la synthèse parce que j'ai pas le choix, mais c'est pas évident de prendre bien des notes. Là, par exemple, bientôt, en plus, tu le connais bien, je devrais recevoir Marc Neu, tu sais, parce qu'il a écrit un livre, Sigil, tu sais. Les Sigil, moi, je cherche quelqu'un pour me le lire, parce que sinon, je vois pas comment je vais faire, quoi. Alors que c'est un super livre, mais je veux l'avoir lu absolument avant qu'il vienne, quoi, tu vois. Et donc c'est pour ça aussi qu'on développe autour des maisons d'édition la possibilité de créer de plus en plus de livres audio, de tous ces livres autour de la spiritualité, de la magie, de la sorcellerie. Mais ils le font pas. Hein. Il y en a très peu en fait. Ah non, moi je discute avec les maisons d'édition, hein, t'assures, les maisons qui nous envoient des bouquins, moi je les ai au téléphone pour voir un petit peu, discuter avec eux, mais les livres audio, non, c'est pas notre, c'est pas leur truc, quoi. Alors qu'en plus, même des gens qui voient, il y en a plein, je t'assure, c'est pas que pour les non-voyants. Combien j'entends de gens qui voient, nous on aime bien écouter en voiture, en faisant la vaisselle, on écoute des livres audio. C'est des podcasts, en fait, les gens apprécient les podcasts. Oui. Parce qu'ils peuvent faire en même temps autre chose, c'est comme à la radio, hein. Ils peuvent en même temps faire autre chose, ou même prendre des notes, tu vois. Donc, c'est vrai ça. Ou même ressentir l'émotion de ce qu'on leur fait véhiculer à travers la voix, encore une fois. Donc c'est important. Donc tu vas recevoir Marc, c'est magnifique, tu nous diras quand. Normalement je te dirai ça, mais je voudrais bien avoir lu son bouquin avant parce que je veux pas faire tu vois, on verra bien quoi.
Ouais. Donc justement, on parle de la radio. Donc comment tout ça s'est mis en place en toi? Parce que je me dis waouh. Donc tu as développé quand même tout un côté technique autour de l'ordinateur. Parce que bon. Mais tu sais qu'heureusement qu'il y a la technologie pour les non-voyants, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais s'il y avait pas, t'imagines, il y a quand même quelques années, on n'avait pas d'ordinateur, la synthèse vocale, ne serait-ce que pour consulter les mails, on n'aurait pas pu ni quoi. C'est vachement bien la technologie. Si tu veux aller voir un document sur Wikipédia ou autre, là au moins ça nous avance à beaucoup, tu vois. Moi je m'en sers tout le temps de la technologie. Donc comment c'est arrivé dans ta vie les technologies, donc l'ordinateur, tout ça, la synthèse de voix? Justement, tu vois, ça aussi c'est dans les écoles spécialisées, puisque au fur et à mesure où la technologie avançait, nous on avait des cours d'informatique, ce qui fait que cours informatique, c'est-à-dire les cours spécialisés aussi, avec comment utiliser le clavier, les raccourcis clavier, parce qu'on n'utilise pas la souris, hein, toi tu connais, étant non-voyant, on peut pas l'utiliser. Donc tout ce qui est raccourci clavier, et donc on utilisait la synthèse. Au fur et à mesure que la technologie avançait, forcément il y avait des progrès de fait. Et puis moi j'étais à fond là-dedans, Internet, les mails et tout ça. Donc voilà, je suis pas informaticien, mais je m'en sers dans la vie quotidienne, quoi. D'accord. Et la passion de l'audio, alors justement, donc comment tu découvres tout ça? Et après coup, tu te passionnes parce que tu découvres des émissions, en fin de compte, de radio. Oui, c'est ça. Et puis, tu te dis... J'étais toujours dans les montages audio, parce que tu sais, même sans parler radio, comme je te disais tout à l'heure, moi j'enregistrais beaucoup musicalement. Hein. J'enregistrais les personnes qui chantaient avec moi. Souvent on me demandait, oui, tu peux nous faire un enregistrement pour qu'on puisse le faire écouter, faire des montages avec plusieurs pistes, les multipistes. Je connaissais bien avant la radio, tout ça, tu vois. Ouais. Donc ça a complété. Et puis la radio, c'est venu parce que j'avais envie de faire des thèmes sur la spiritualité. Et puis il y avait une radio. Un ami ou un ex-ami, peu importe, qui avait une radio, et puis il me dit, oui, tu peux faire des émissions si tu veux. Donc c'était sympa, tu vois, je pouvais faire des émissions, sauf que je pouvais pas les faire les émissions que je voulais du tout, quoi. Parce que dès lors que je rentrais dans la spiritualité, c'était non, ton truc, c'est pas la peine, ou c'est une secte, ou lui c'était que les libres antennes pour déconner, pour s'amuser. Ça va, 5 minutes, mais voilà, quoi, tu vois. Donc j'étais vraiment bloqué dans ce que je voulais faire, je pouvais rien faire, ce qui fait que je me suis dit, écoute, tant qu'à faire, je vais créer ma radio, et au moins je serai maître de ce que j'ai envie de faire sur l'antenne, et puis voilà, quoi. C'est ça qui s'est passé. Ça te ressemble plus, c'est que ça s'oriente vers l'univers que tu as envie de c'est ça, parce que là il y avait pas d'univers en réalité, tu vois. Ouais, c'était assez trop éclectique, quoi. Oui. Ouais, c'était juste pour s'amuser, c'était des petits jeunes, c'est sympa sur Skyrock ou Fun quand t'es ado, mais voilà, c'est bon, quoi, tu vois. Ouais, il y avait pas vraiment de cadrage, quoi. Non, exactement, c'est ça. On fait un live et puis voilà, on va voir ce qui se passe. C'est tout. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Donc là, c'était la radio du Lotus en 2018, un petit peu avant que je te connaisse d'ailleurs. Enfin c'est ça. D'accord. Oui, c'était avant, parce que je me souviens dans la première émission qu'on avait faite sur le spiritisme, à la fin vous en avez parlé, tiens, les radios du Lotus. Donc et voilà. Puis ça s'est créé, je sais plus, parce que c'est pas évident au début, tu sais, quand tu connais pas du tout, il faut quelqu'un qui voit quand même pour t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un manager. Enfin, je sais pas pour les auditeurs, pour expliquer ce que toi tu connais bien, mais qu'est-ce que c'est qu'un manager, qu'est-ce que c'est qu'un serveur de diffusion, qu'est-ce que c'est que, tu vois tout ce qu'il faut pour créer une radio, quoi. Tout à fait. Et même, alors, tu parles bien de ça parce que moi, même moi, je mets des mots qui n'ont rien à voir avec ce que c'est, tu vois, comme l'autre jour, je te disais ma platine. J'ai pas compris ce que c'était, par contre. Oui. Bon, attention, le jingle. Parce que moi, j'ai pas le jargon radio. Hein. Moi, je viens pas de la radio. Moi, je viens du côté artistique, hein, comme certains, comme toi, par exemple. Et c'est vrai que moi, la radio, je l'ai découvert sur Arcadie, comme tu le sais. Oui. Et donc, de base, chroniqueuse, animatrice. Donc, j'ai jamais eu le jargon radio, en fait. Avant, moi, en tant qu'artiste, j'étais invitée en tant qu'artiste pour parler de mon univers, mais jamais j'ai animé dans des émissions. Donc, pour moi, c'est une platine. Pour moi, c'est ceci. Pour moi, c'est cela. Oui, je comprends. Donc, moi, les mots de l'animateur, ça, je les connais pas. Donc, c'est aussi en ça, tu vois, qu'on se rend compte aussi qu'on est dans ce milieu, pas par accident, mais c'était pas une vocation de base, en fait. La vocation de base, c'est la communication, en fait. C'est la communication. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Voilà, s'ouvrir aux autres, faire découvrir des gens, surtout. Et c'est ce que tu fais sur le Lotus. Tu aimes faire découvrir des univers. Ah, j'adore, moi j'aime bien, et souvent on me dit mais t'invites des gens pourquoi? Pour apprendre. Et en fait moi c'est pour apprendre. Je suis un peu égoïste, hein, j'avoue, hein, je le dis franchement. C'est évidemment pour eux, pour les mettre en lumière avant tout, parce que c'est normal. Les invités, pour moi, c'est eux qui doivent s'exprimer. C'est pas l'intervieweur qui coupe la parole en permanence comme beaucoup maintenant, qui s'écoute parler. Non, je laisse les gens parler vraiment au maximum, s'exprimer. Et puis moi j'apprends en même temps plein de choses. Donc voilà, c'est ça qui est bien, tu vois.
Ouais, on est un petit peu dans le même esprit à ce niveau-là. Oui, mais après dans la radio, je sais pas toi ce que t'en penses. Enfin, je sais pas si tu connais beaucoup d'autres radios ou si t'es ami avec beaucoup de gens qui font des radios, mais moi, je t'avoue, le seul truc que je trouve dommage, c'est jamais arrivé avec toi d'ailleurs. Enfin, c'est vrai que c'est souvent ah lui tu l'invites, ah ouais non non, ou de la jalousie entre les radios et ça je comprends pas. Ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Alors qu'on est bénévole, je veux dire moi je suis pas payé, je suis bénévole, je fais ça pour le plaisir et tu vois t'en as qui diraient non moi je t'envoie pas mon invité, là c'est pas la peine et tout. Alors que nous on a toujours travaillé ensemble, que ce soit sur Arcadie ou maintenant, enfin tu vois c'est toujours comme ça quoi. Tout à fait, Arcadie ou Witches, on a toujours travaillé ensemble. Oui. Et même au contraire, je vais même te dire, quand moi par exemple j'avais un invité, je lui proposais, est-ce que ça t'intéresse d'aller sur le Lotus? Oui, c'est ça, je me rappelle de ça, c'est vrai. On fait ça naturellement en fait, parce que pour nous il n'y a pas, le mot concurrence n'existe pas, on est des amis. Et donc forcément, moi, si je trouve pertinent dans les invités que je peux avoir de les proposer sur le Lotus, je me dis pourquoi pas. Au contraire, pour la personne qui est invitée, je trouve ça merveilleux parce qu'elle peut justement encore plus développer son univers et faire découvrir son univers à d'autres personnes. Oui, je suis d'accord. Je fonctionne comme ça aussi, donc voilà quoi. Non, c'est ça. C'est logique. Mais après, c'est pas si évident parce que tu sais, souvent, je sais pas si ça t'arrive toi avec les auditeurs, mais les gens se disent tout est gratuit, ils sont pleins aux as ou pas. Moi, je laisse. Enfin, la radio, c'est pas gratuit. Enfin, je veux dire, les amis, il faut payer un serveur de diffusion, l'application. Il y a plein de choses qu'on peut pas comprendre parce que quand on fait pas de radio, mais c'est pas simple, quoi. Enfin, quand tu connais pas, tu découvres. Mais moi, je savais pas du tout au début les serveurs, comment ça se passe, tu vois. Mais bon, maintenant on connaît, ça va. Mais c'est vrai que c'est un truc à découvrir, quoi. La loi qui t'impose de payer certaines choses. Ah oui, ça aussi. Puis alors ça, surtout quand on dit que c'est payé alors que non, mais bon, bref. Ça c'est par contre, ça c'est autre chose. Mais tu vois, quand t'es avec des gens qui voient, il faut vraiment faire confiance aussi. Oui, voilà, quoi. Ça fait partie de ta personnalité aussi. Tu fais confiance facilement. Oui. C'est ça. Oui, c'est un peu. Oui, c'est ça, quoi. Mais bon, pour l'instant, ça se passe bien parce que il y a Caroline qui est là maintenant depuis 2 ans et demi et au moins avec elle, je sais que j'ai confiance à 100%, ça c'est sûr. Et je sais que voilà, ça se passe bien. Et avant, c'est vrai que ça allait, mais j'étais pas tout le temps entouré non plus comme il fallait, quoi. Mais bon. Voilà. Et c'est comme ça que je trouve merveilleux justement quand tu arrives à rencontrer ce binôme où tu sais que la confiance elle est mutuelle, elle est réciproque et que tu auras pas d'entourloupe ou de mauvaises surprises en fait dans le temps. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, ça, je suis d'accord. Ou alors parfois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, des invités qui veulent se mettre en valeur, mais tellement en valeur que ils veulent vendre leur bouquin, ce qui est normal. Moi, je suis là pour les mettre en valeur, mais qui au final te disent, je pourrais pas faire une émission sinon tel jour, je pourrais pas. Qui veulent limite être les patrons de la radio, quoi, tu vois. Alors non. Moi, ça m'est arrivé ce truc-là 2 fois d'ailleurs. Ah ouais. Et c'est des gens qui aimeraient bien prendre les ondes un maximum pour avoir plus de vues, plus de possibilités que de vendre leurs bouquins et autres, tu vois. Ouais, je comprends. C'est le problème aussi dans ce milieu, de toute façon dans plein d'autres milieux, mais dans ce milieu la spiritualité, c'est vrai qu'il n'existe pas beaucoup non plus de médias, on va dire. Non, c'est ça. Donc ils vont chercher un petit peu partout et dès qu'ils peuvent, on va la gratter, décortiquer, passer encore plus à l'antenne, ils y vont quoi. Mais ça c'est sûr, ils y vont à fond, ça c'est clair. Puis moi comme je suis je sais pas comment dire, j'ose pas dire non, pas assez, tu vois. C'est ça le problème. Mon souci, c'est que comme j'ose pas dire non toujours, je peux me faire un peu marcher dessus, quoi. Et ça, il faut que je fasse attention à ça, en compte. Alors, je sais pas toi comment tu fonctionnes, mais moi, c'est vrai que depuis que je fais de la radio, ça a toujours été comme ça dans ma vision. Sauf quand tu me proposes des invités, que tu fais découvrir des gens. Mais souvent, en fait, c'est moi qui les contacte, les gens. En fait, c'est rarement qui viennent à moi. Voilà. Et quand ils viennent à moi, c'est pas que je veux pas, mais moi je m'intéresse aux gens, je m'intéresse au parcours. Je décortique à fond ce qu'ils ont fait sur Internet. Donc ça veut dire que c'est des heures et des heures à les écouter, les interviews, etc. Donc très souvent, 95% du temps, sont vraiment des gens que moi j'ai découvert ou qu'on m'a fait découvrir, mais c'est rarement des gens qui sont venus à moi pour me faire découvrir ce qu'ils font. Et je comprends, mais alors moi je sais pas, toi ça doit être pareil. Pas plus tard qu'hier soir, il y a soi-disant je suis médium, j'ai fait ça, ils t'envoient des mails, ils ont tout fait, quoi, mais par contre ils veulent les interviews et ça je sais que ça va pas, quoi, pour moi en tout cas, mais ça m'arrive d'aller vers les gens aussi, mais ça peut arriver que des gens m'écrivent, mais dans ce cas-là je regarde bien, ou alors les maisons d'édition, c'est bien par contre parce qu'ils nous envoient des gens, ça c'est sympa. Ils nous font découvrir des ouvrages. Ils nous font découvrir des ouvrages. Tout à fait. Donc là, c'est une énorme structure qui te permet de découvrir plein d'auteurs. Donc là, ça va. Tu pioches, tu peux tomber sur vraiment des gens magnifiques.
Ah oui, oui, oui. Et par rapport à l'expérience que je te disais, ça m'arrivait quelquefois de me laisser tenter par des gens qui me contactent et ça finit pas toujours forcément de manière cordiale parce qu'effectivement, ça cherche à aller encore plus loin. C'est ça. Bon, c'est pas que je veux pas, hein, mais l'univers dans lequel ils nous entraînent par rapport à leur univers ne correspond pas à ce que moi je souhaite mettre en avant. Donc des fois, pour faire comprendre ça, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais c'est ce qui m'arrive parfois, je t'avoue. Donc voilà quoi. Donc c'est pour ça, toujours à mon sens, reste ma petite vision à moi, hein, mais toujours à mon sens, voilà, tu découvres les gens avant d'accepter ceux qui t'écrivent. C'est triste, non mais c'est vrai, t'as raison. Ça, je trouve. C'est un bon conseil. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est important, c'est un super conseil parce que là. En ce moment, voilà quoi. Après, il faut trier quoi, parce que maintenant, tu t'as remarqué, hein, tout le monde est médium. Si tu vas sur Facebook, sur YouTube, t'as que ça, soi-disant, hein, des médiums, des voyants. Ça, y a que ça. Non, maintenant, c'est bon, je m'en méfie quoi. Voilà quoi. Justement, ce que je trouve magnifique et je vais te le dire en fait, parce que je crois que je te l'ai jamais dit. Tu m'as donné beaucoup de, on va dire comment dire. Tu m'as donné aussi la passion de créer des audios. Quand j'ai vu toutes ces magnifiques audios que tu as fait, hein, notamment pour Arcadie à l'époque, je me disais waouh, le garçon il est pote. Et tu m'as donné beaucoup de volonté pour réussir dans cet univers qu'est le son également. Donc je voulais de créer des audios, tu parles des rediffs, excuse-moi. Ouais, c'est ça, oui, d'accord. Tout à fait. Parce que moi, quand j'ai commencé dans cet univers, je connaissais rien, hein, des montages et tout ça. Donc, oui, je comprends. Et quand j'ai vu que tu arrivais si bien à faire, je me suis dit waouh, mais magnifique quoi. Et à l'époque, c'était pour moi, hein, je t'avoue, hein, franchement, c'est parce que comme ils enregistraient jamais les émissions, je comprenais pas pourquoi vous les enregistriez pas. Enfin voilà, donc je me dis si je les garde au moins comme ça, ce sera pour moi. Puis je les ai envoyés pour ceux que ça intéressait. Et puis toi, t'étais intéressé, donc voilà quoi. Ça fait un beau souvenir, je trouve, d'une ambiance, d'une période, d'un sujet. Je trouve ça beau en fait. Et depuis, on enregistre tout. Hein. Je sais pas si tu as remarqué, mais mais tant mieux, c'est très bien. Hein. Même cette émission, j'espère, hein, parce que comme ça, on pourra les écouter. Hein. C'est bien. Elle sera en rediffusion mercredi prochain. C'est bien. Un podcast, oui. Donc d'accord. Moi, je trouve que c'est sympa. C'est beau tout ça. Oui. Je sais pas s'il y a des questions, non, parce que moi, excuse-moi, je parle beaucoup au final, parce que depuis tout à l'heure, je me rends compte, je t'explique plein de choses, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions. Je sais pas. Ça papote autour de l'ASMR. Je sais qu'il y a donné aussi un lien pour pouvoir écouter des livres audio sur YouTube. Donc je clique pas dessus parce que sinon ça déconnecte mon lecteur. Ah oui. Voilà, mais ouais, ça papote entre Oxy. D'accord. C'est sympa. Voilà. Mais après, les livres, franchement, s'il y a des gens qui veulent lire, moi, je demande toujours, hein, ça, c'est sûr. Voilà. Ça serait super. Ouais. Et moi, il y a une question que je voulais te poser surtout autour de comment tu ressens, parce que tu es vraiment attiré par l'univers du spiritisme. Est-ce que tu as déjà eu des expériences troublantes qui t'ont troublé autour du spiritisme? Écoute, tu sais, je me suis toujours dit, je connais le spiritisme et tout, mais je ferai pas de séance avec des médiums, ça ne m'intéresse pas. Je t'assure, hein, c'était la théorie à fond, quoi. D'abord, je me suis toujours dit, en plus, dans la vie, sans parler de spiritisme, moi, je serais jamais avec une médium. Déjà, dans la vie, hein, je parle. Une femme médium, c'est pas mon truc. Ils sont tous perchés dans leur trip, dans leur univers et tout. Moi, j'aime bien être sur Terre et tout ça. Bon, finalement, je suis avec une médium, c'est ça quand même. Et puis, en même temps, comme tu le sais, toi, évidemment, parce que Caro, elle est médium. Et donc, en plus, je voulais pas faire d'expérience. Et je me suis dit, si je devais en faire une, ce serait vraiment avec elle, simplement, tu vois. Parce que je suis avec elle et que j'ai confiance, il n'y a pas de problème. Donc, en fin de compte, on a déjà fait 2 séances avec elle, parce que elle travaille avec la Ouija, tu sais, pour la médiumnité. Bon, après, il faut bien être protégé, il faut connaître, il faut pas faire n'importe quoi. Surtout, c'est super important, quoi, tu vois. Mais tu m'entends? Oui, je t'entends, je t'écoute. Ah oui, pardon. Mais en fait, après, on a fait donc j'ai essayé avec elle, quoi. Et c'était curieux parce qu'en fin de compte, on a eu des réponses que moi je m'y attendais pas du tout même. C'était pas des personnes que moi je connaissais, un des défunts, mais quelqu'un que elle connaissait bien. Et on a eu des réponses qu'elle voulait depuis longtemps. Enfin, elle voulait savoir ce qui se passait. Et on a eu aussi ce qu'on appelle des matérialisations. Ça, c'est trop bizarre, quoi. C'est des apports, tu sais, sur la planche Ouija. Quand on a fait la séance, il y avait comme une matière qui s'est mise dessus, qui n'est pas normalement parce que c'est en bois. Ça faisait comme si c'était un peu du talc, comme si ça glissait sur les doigts, tu vois. Oh. Et ça, c'était trop bizarre. Oui, c'était une matérialisation.
Et quand on a fini la séance, c'est resté un tout petit peu, puis après c'est parti. Il y avait plus rien du tout, quoi. Énorme. Et c'était particulier, hein, vraiment ce truc-là. Donc j'ai fait simplement avec Caro deux séances, oui, c'est ça. Donc là, tu t'ouvres justement, comme tu es en couple avec Caroline qui est médium, tu t'ouvres à l'expérience maintenant. Oui, c'est ça. Maintenant, oui, parce que je sais qu'elle fait pas n'importe quoi, et puis je trouve que c'est bien aussi d'essayer, de voir ce que ça donne, quoi. Finalement. Et puis il faut faire ça avec des gens de confiance, donc tu fais bien. Ah oui. Faire. Ah non, mais je te dis franchement, je l'aurais pas fait sinon, ça c'est sûr. Hein. Parce que faut quand même se protéger, faut pas faire n'importe quoi, faut demander aux guides, aux anges gardiens et tout ça, tu vois, donc c'est important, quoi. Donc justement, on en profite pour faire plein de gros coucous et plein de bisous à Caroline. Voilà. C'est fait. Et il y a Mimi qui vient d'arriver sur le chat, donc on lui fait plein Coucou de Mimi. bisous. Ça fait plaisir. Oui. Alors, en tant qu'animateur, co-animateur, créateur de web radio, j'ai des tas de questions. Est-ce que, je sais pas, tu as eu une expérience avec un invité ou avec un sujet qui t'a particulièrement happé le cœur? Ah oui, je croyais que tu allais dire l'inverse. Ah non, ça aurait pu aussi, hein, parce qu'il y en a un qui est parti d'une émission sans que je lui demande. Ah c'est bon pour ça que oui, c'était bizarre, quoi. Ah, On lui puis- posait des questions et tout. En plus, il faisait partie d'une association. Enfin, c'était intéressant, mais bon. Et puis d'un coup, il est parti. Je sais pas, il est parti. Il s'est dit, peut-être ça l'embêtait, j'en sais rien. Je sais pas, mais bon, c'était vraiment trop bizarre, quoi. Et voilà. Et puis c'est arrivé 2 fois encore que les interviews, ce soit vraiment pas mon truc du tout, mais que la personne, je la trouve vraiment malsaine, qui a une énergie qui va pas du tout, et ça collait pas à tel point que j'ai même pas mis les podcasts parce que je veux pas polluer les gens avec des énergies comme ça, tu vois. Mais bon. Ah ouais, donc ouais, Ah t'as ouais. quand même rencontré des gens atypiques. Hein. Oui, ça c'est sûr, mais c'est pour ça que maintenant je filtre. À partir de septembre, j'avais dit je filtre, et c'est vrai que maintenant je filtre à fond, quoi, un maximum. D'accord. Parce qu'avant je disais oui à tout le monde et c'est pas bon, quoi, faut pas faire ça. Enfin voilà. Mais sinon des interviews qui m'ont vraiment happé, eh bien, oh là là, il y en a plein des interviews comme ça. Et déjà au début, Caro, elle était invitée à la radio. Hein. Je l'ai pas connue, je l'ai connue en tant qu'invitée, en tant que médium. Elle avait fait plusieurs émissions avant, donc déjà les siennes j'aimais bien forcément. J'étais à fond. Et puis il y avait aussi, il y en a plein des émissions. Ah oui, tiens, il y a des émissions que j'aime bien, mais toi tu connais sûrement qu'on avait faites sur le château de Fougeray. Ça te dit quelque chose? Oui, bien sûr, je connais. Ah oui, voilà. Tu connais, oui. On avait fait des émissions avec Véronique et puis, son mari. Donc, on avait fait 3 émissions. Et ça, franchement, je trouve que c'est intéressant parce que c'est intriguant. On se dit, mais dans le lieu, ça serait bien de voir comment ça se passe, d'y aller, et puis, ils s'expliquent tellement bien que, ces interviews-là, ça m'avait bien plu, tu vois, par exemple. Justement, c'est dans ce genre d'émission où je me rends compte, et même ce lieu qui est Fougeray, que je me rends compte, si ça se trouve, ce sont les objets qui ont... Parce qu'il récupère c'est tellement ça. d'objets. C'est ça, quoi. J'ai l'impression- C'est ce que je me demande. Si c'est pas la mémoire des murs, tu vois. Ouais. La mémoire de l'objet, en fin de compte, qui est restée... Oui, c'est ça. ancrée Mais dans- toi, tu y es déjà allé là-bas? Non. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Je le dis depuis des années. J'ai encore pas eu l'occasion d'y aller. On a tellement de choses à faire aussi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est Ça, sûr. c'est vrai, c'est sûr. Mais c'est vrai, clair t'as que raison. ce sera l'occasion d'y aller un jour. C'est une certitude. Parce que Ah bah oui. quand même, ça reste le lieu à faire quand on s'intéresse au paranormal. Nous, on aimerait bien organiser quelque chose comme ça aussi. Ça serait bien, tu vois. Tu imagines si on y va ensemble? Mais oui. Non, mais c'est vrai, hein. On en parlait il y a pas longtemps, là, avec des personnes sur le Lotus. On dira, ça serait bien d'organiser tout ça un truc. Mais oui, au contraire, quoi. Ça pourrait être sympa. Une soirée par Oui, exemple, voilà, c'est ça. Fougeray. C'est ça. Mhm. Donc voilà, ces interviews-là pour te dire, oui, j'ai bien aimé. Mais après, il y en a beaucoup, hein, dans les médiums aussi. Il y a des personnes, une médium que j'aime beaucoup, Anne-Marie Lilano, par exemple, qui est vraiment super. Il y a plusieurs médiums que j'aime bien, et d'ailleurs je les diffuse parfois sur Facebook. Comme ça, pour les gens qui sont intéressés. Alors, moi, Voilà, quoi. il y a un invité que tu as invité, que j'adore, que j'ai découvert quand j'étais petite, à Oui. la télévision, qui s'appelle Jean Didier. Ah, sur Mystère. Ouais. Ah oui. J'ai C'est que moi aussi, j'avais vu là-bas sur Mystère. Je suis Ouais. fan de Jean Didier, je te le dis, j'ai ses livres, Ah oui. etc. Ah, c'est bien. Et dis donc, il en a fait plein des bouquins. T'as vu Oui. tout ce qu'il fait? J'ai vu, mais en plus c'est un ami de Marc Queneux, alors je sais pas si tu es au courant. Ah bah oui, justement, ils se connaissent bien. Oui. Mais Jean Didier, il est super sympa. En plus, en privé, il est très sympa. On avait fait 4 émissions ensemble quand même. Et puis ce qui était bizarre avec lui, ça j'ai pas compris. C'était vraiment un mystère. C'est même pas moi qui suis venu, c'est lui. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fabrique lui à venir dans une petite radio? Le mec, il est connu, il fait plein d'émissions, il est passé chez Hanouna plein de fois, encore il y a pas longtemps. Oui.
Et il vient me voir pour savoir. Et puis je dis mais attends, tu t'es trompé de radio, je comprends pas en fait. Et il me dit non, mais au contraire, c'est sympa aussi les petites radios. Moi, ça me rappelle ma jeunesse parce que je travaillais dans les petites radios et tout. Donc il était content quoi. C'est bien. Un homme humble, hein. On le sent dans toutes les interviews qu'on peut entendre de lui quand il passe à la télé. Non, c'est vraiment un super monsieur. Donc je voulais déjà te dire que waouh, parce que tu as pu faire justement une émission autour donc de la sortie de ses livres. Et oui, c'est ça. J'ai adoré. Ah, on a fait 3 émissions. On en avait même fait sur Witches, je crois, non, qu'on l'avait fait aussi. Tout à fait, oui. L'une des chouchoutes d'ailleurs. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'était vrai, c'était une bonne émission aussi, ça c'est sûr. Donc, puis les émissions, avec Emma, moi j'aimais beaucoup faire des émissions. Tu sais, tout ce qui était les runes, justement le voyage astral avec elle, on avait fait des émissions qui parlaient de tout ça, les rêves, l'interprétation des rêves, tout ça. C'était vraiment des super émissions, quoi. Donc justement, tu parles de Emma, donc on va en venir. Ton équipe, est-ce que tu as des beaux souvenirs avec des animateurs, des chroniqueurs de ta radio? Écoute, il y avait Claude aussi que tu connais, que j'avais connu sur Arcadie à l'époque. Et c'est bizarre parce que quand je l'avais écouté, la première émission c'était sur les âmes sœurs et les flammes jumelles que vous aviez fait. T'étais là, je crois, je sais plus, mais oui. Et puis j'avais bien aimé, je me suis dit, oh là là, lui il est intéressant, il explique bien et tout. J'aimerais bien faire une émission avec lui, tu vois. Puis après, on avait sympathisé, on avait fait une émission sur les humites, justement sur les extraterrestres, quoi. Et puis après, il était venu sur le Lotus faire une émission avec Emma sur les runes. Et puis on avait commencé à faire d'autres émissions. Donc c'est vrai qu'avec lui, on en a fait plein des émissions, beaucoup. Et puis Emma, c'est pareil, mais c'est dommage parce que j'ai plus de nouvelles et c'est vraiment, faudrait que j'en prenne d'ailleurs, parce qu'on aimait bien faire des émissions ensemble. C'était vraiment super, quoi. Oui, ça faisait un binôme décapant, quoi, je trouvais. Ouais, c'est vrai, hein, les émissions. Tu sais que ça m'arrive de les réécouter parfois les anciennes émissions. Je dirais, c'était sympa, quoi. On est nostalgique un petit peu. Mais c'est vrai en plus, c'est ça, quoi. Donc oui, ces émissions-là, je suis, j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, justement, est-ce que tu as autour donc de toutes ces créations avec tous ces animateurs, je sais pas, une expérience particulière que tu trouves magnifique à pouvoir nous retranscrire, donc à part les émissions que tu faisais peut-être avec j'ai déjà oublié Claude. Avec Emma et Claude, tu veux dire. Oui, à part Claude. À part eux, écoute, en fait, tu sais, quand tu dis équipe, c'est marrant parce que moi j'ai pas d'équipe en réalité. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est bizarre, mais il y a des gens qui viennent, ça a toujours été comme ça sur la radio du Lotus, c'est vrai, j'ai jamais compris, mais t'as des gens, ils viennent pour 2 mois, ils font les emails, ils font puis après, il y en a une autre personne qui vient, puis ils font leur truc, enfin voilà, je sais pas, la radio du Lotus, ça a toujours été un passage, quoi, une passerelle un peu, tu vois. Et je sais pas, moi je l'ai remarqué, sauf maintenant avec Caro qui est toujours là. Mais sinon, avant, les gens qui étaient avec moi, ils étaient là pour les mails, et puis après, ils faisaient autre chose, quoi, tu vois. Donc en fait, ils passent, ils restent un temps, puis ils repartent. Oui, voilà, je pense. Ils apprennent peut-être comment ça se passe, et puis après, ils font leur vie, ils font leur truc, et puis tant mieux après tout, c'est bien. Hein. Si ça peut les aider, moi ça me va. Hein. Ah, tu vois, je pensais pas. Ah oui. Ah non, il y a jamais des gens qui sont restés pendant très très longtemps, hein. Sauf Claude qui a fait pas mal d'émissions et tout, mais sinon non quoi. Les personnes qui faisaient les mails, tu vois, c'est à tel point que tiens, t'avais Laureline il y a pas longtemps à la radio, je crois, non? Oui, tout à fait. Elle est restée un tout petit peu faire les mails pendant 2 mois, je crois. Oui, il me semble, c'est ça. Puis après, elle a fait autre chose, puis c'est normal, en fait. Puis après, il y a Caroline qui est venue, et puis voilà, ça s'est passé comme ça, tu vois. Oui, j'ai un peu l'impression aussi que ça fait partie un petit peu du cycle des gens, en fait. Ils découvrent. C'est ça. Ils font c'est ça. Ils reviennent, ça va, ça vient. Donc non, l'équipe, c'est Caro et moi, l'équipe en fin de compte. Bon, il y a des gens qui veulent se greffer absolument, mais moi non quoi. Voilà. Sinon tu peux plus faire ce que tu veux, donc voilà, on est nous deux quoi. Et justement, donc tu fais des émissions avec Caroline. Donc comment ça se passe justement ces émissions avec Caroline quand vous décidez d'un sujet, des choses comme ça? Alors déjà c'est comme on le disait tout à l'heure, soit les gens on va vers eux parce que Caroline forcément les sujets qu'elle connaît bien c'est la médiumnité hein, forcément tout ce qui est paranormal, médiumnité, elle connaît très très bien. Je pense que ça t'intéresse, tu sais, la protection et purification des lieux. Oui. Ça par contre oui, pour protéger les maisons et tout ça c'est super important. Donc ça moi j'aime bien quand elle trouve des gens pour faire des émissions comme ça. Et puis après moi c'est plus oui par exemple médiumnité, il y a même des émissions musicales aussi par exemple que Caro elle fait ou d'autres personnes.
Donc on se concerte, en fait, on dit tiens, cette personne-là, est-ce que tu la trouves intéressante, ça te va ou non? Et puis si on est d'accord tous les deux, on le fait. Et puis c'est déjà arrivé que elle, ça l'intéresse pas forcément et que moi oui, donc je fais une interview quand même. Et puis voilà, ça peut arriver aussi, hein, ça fait longtemps, mais c'est déjà arrivé. Waouh. Oui, donc c'est un vrai binôme quoi qui s'est mis en place. Oui. Oui. C'est C'est un vrai binôme. Puis tu sais, pour moi, la synthèse vocale, c'est pas évident parce que si je dois regarder le chat, les emails, écouter les auditeurs en même temps, les intervenants, c'est très compliqué parce que j'aurais trop de bruit dans mes oreilles en même temps. Tu vois, c'est ça, quoi. Je sais, je comprends. Et c'est vrai que c'est pas facile quand tu fais un live. Les auditeurs s'en rendent peut-être pas forcément compte parce que tu as ceux qui écoutent, qui participent pas, hein, bien évidemment, au chat et qui font que écouter, mais qui t'envoient des mails. Donc tu as les mails, C'est ça. tu as Facebook aussi, tu as les différents réseaux sociaux, Oui. le chat, plus les invités avec leur propre chat. Ça fait beaucoup. Bah tu sais, même Caro, elle dit ouais, faut avoir les yeux partout, quoi. C'est ça. C'est ça. Bah oui. Mais bon, après, on se dit il y a des gens qui écrivent, c'est le principal. Il y a des auditeurs, c'est ça qui est bien, quoi. Oui. Ça interagit, je trouve que c'est vachement plus vivant, plus Oui. voilà. On n'est pas dans C'est ça. à faire l'émission et que voilà les gens nous écoutent. Ils participent. C'est vrai. Après, je sais pas, toi, tes invités, parce que bon, nous, ça nous est déjà arrivé, et moi, je zappe quand c'est comme ça. Ou des invités qui disent dès le début, avant même de faire l'émission, alors bon, vous avez combien d'auditeurs? C'est quoi l'audimat? Alors déjà, je dis ouais, ok, d'accord, ça c'est pour l'audimat, c'est pour le business. Donc en général, je dis nous, on a personne, comme ça, ils zappent et moi, je suis tranquille. Mais non, parce que c'est vrai, quoi. Je préfère qu'il y ait 10 personnes qui écoutent et qui restent jusqu'au bout de l'émission, plutôt que, je sais pas moi, 100 personnes qui s'en vont au bout de 5 minutes, quoi, par exemple, tu vois. Ouais. Alors, pour répondre à ta question, je n'ai jamais eu ce genre de questions. Ah d'accord, bah t'as de la chance. C'est bien ça, ça va. Parce que là, je t'écoute depuis tout à l'heure, tu me parles quand même de situations que tu as vécues qui est quand même assez hallucinante, hein, je trouve. Bah oui, non mais c'est vrai ça, mais justement c'est ça quoi. Ou des gens par exemple qui veulent absolument, qui nous ont déjà écrit pour des oracles, il y a beaucoup de gens qui font des oracles maintenant, qui voulaient faire de la pub pour leur oracle, mais par contre surtout pas l'envoyer. Hein. Ah non, on vous l'envoie pas alors que ça va, c'est pas... Je veux dire, on est bénévole, donc si on nous envoie pas les bouquins ou les oracles, c'est pas la peine, tu vois. Ouais. Mais tu vois, même les maisons d'édition, à aucun moment, ils m'ont demandé combien j'avais d'audimat, tout ça. Hein. Ah non, eux, ils ne demandent pas, par contre, ça non. Moi, ils m'ont pas demandé. Et pour revenir à ta question, généralement, si je parle d'audimat, c'est de moi, de mon plein gré que j'en parle. Ah oui, pareil, c'est ça. C'est pareil aussi. Mais t'as des invités qui sont là pour vendre leurs trucs, et puis c'est tout, quoi, tu vois. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est que quand j'ai eu des invités, j'aime bien leur dire, voilà, il y a eu tant de personnes qui ont écouté pendant le live. Oui, voilà. oui, ça m'arrive aussi, oui, parfois. C'est ça. Après, je me dis, il faut pas qu'il y en ait trop. Parce que, non, mais c'est vrai, hein, je t'assure, quand j'invite des gens, admettons, qui sont connus, je me dis, mais oh là là, si je les invite, ça va pas aller. Parce que s'il y a plus de 800 auditeurs, c'est foutu, quoi. Le truc, il va sauter. Parce que les gens, ils savent pas ça, hein, les auditeurs. Mais si tu as plus de 800 auditeurs ou 1000, si tu prends l'offre plus élevée, tu peux plus, quoi. C'est fini, il y a plus de radio. C'est ça. Donc, je peux te dire que déjà, si on arrive à 100, on est content, quoi. Oui, bah moi aussi, tu vois, c'est ça. Ouais. Mais il y a pas longtemps, on a invité, tu connais Philippe Ferrer, je sais pas si tu connais, il est connu, hein, c'est la chaîne On vous demande pas d'y croire, c'est une chaîne YouTube. Tout à fait. Et lui, il a 100 000 abonnés quand même, quoi, tu vois. Et je me suis dit, si je l'invite, comment ça va se passer? Finalement, on l'a invité, mais ça a pas sauté, c'est que c'est bon, quoi. Ça a été. Justement, voilà. Tu en parles et ça c'est assez intéressant de vivre émotionnellement quand tu invites des gens. Est-ce que tu as des doutes? Est-ce que tu as, parce que je trouve, depuis tout à l'heure je t'écoute, hein, et tu partages avec nous un petit peu tes émotions autour de ces différentes émissions que tu prépares avec ces gens-là, avec tes invités. Et émotionnellement, comment ça se passe justement? T'as toujours cette appréhension de te dire comment ça va se passer, ou au contraire tu lâches du laisses et puis tu verras bien, quoi? Bah, en fait, ça dépend avec qui. Tu vois, par exemple, si je fais des émissions lundi, il y a une émission avec une médium, Sandra Au-delà du voile, peut-être tu connais, elle a une chaîne YouTube et elle est super, elle est vraiment très très bien. Bon, bah elle, j'ai pas du tout de doute parce que je discute en privé depuis pas mal de temps. On aime bien se laisser des messages et tout. Donc là, c'est plus, ça devient plus comme une amie au final, quoi. Je la connaissais pas depuis longtemps, mais donc là, il y a pas de problème. Bah, Philippe Ferrer, je le connaissais pas. Si tu veux, je connaissais ses émissions sur YouTube, forcément. J'ai lu son bouquin parce que sinon je l'aurais pas invité. Et mais quand même, il a pas mal de monde. Il connaît beaucoup de gens et tout. Donc je me suis dit, j'espère que ça va aller, que ça va bien se passer, que je vais pas lui poser des questions trop bêtes quand même, qui vont lui paraître bêtes pour son bouquin. Finalement, tous les gens ont dit non, c'était une super émission. Ils étaient contents. Donc il revient en plus le 13 décembre. Donc c'est que ça va, c'est bien. Waouh, bah vous voyez, donc soyez à l'écoute le 13 décembre sur la radio du Lotus. Ça va être sur quel sujet?
Ah bah ça va être justement le deuxième volet sur son livre parce qu'on a plein d'autres questions à lui poser par rapport à la médiumnité. Parce que si tu veux, son histoire, c'est que lui, bah malheureusement, il a perdu sa femme il y a quelques années et il connaissait pas du tout la spiritualité. Il connaissait rien de là-dedans. Il était tellement pas bien par rapport au décès de sa femme, et il a eu des signes justement des signes par rapport à sa femme qu'elle lui envoyait. Et tu vois. Et puis il a connu des médiums petit à petit. Il a connu d'autres personnes. Et puis bah ça l'a aussi rassuré. Et puis il a créé sa chaîne YouTube pour que les gens racontent leurs expériences justement, tu vois. Et c'est super intéressant. Donc on va reparler de ça parce qu'on aura d'autres questions à lui poser sûrement. Alors c'est vrai que donc là, cette deuxième heure d'émission, on parle beaucoup de la radio du Lotus parce que c'est quand même quelque chose qui te passionne et tu aimes faire découvrir des gens et des univers. Et c'est vrai que quand tu es non-voyant, tu peux avoir des complexités qui s'opèrent au quotidien pour pouvoir gérer tout ça. Donc c'est intéressant pour les auditeurs d'avoir aussi ton retour en tant que créateur de médias, savoir un petit peu comment tout se passe à l'intérieur de toi, tu vois. Ce qui est plus compliqué pour moi, toi tu vas savoir justement, c'est parce que c'est quand même assez visuel, c'est tu vois, de gérer le manager de la radio, par exemple, comment on peut expliquer, essaye d'expliquer avec moi, ça sera plus facile, parce que moi j'ai du mal. Tu sais, on peut programmer une émission qui passe de telle heure à telle heure, que ça se fait automatiquement, je sais pas moi, des rediffs, et pour moi c'est plus compliqué visuellement avec la synthèse à bien programmer le manager, mettre les jingles que je veux à tel moment, tu vois, c'est compliqué ça. Ah mais je te comprends parce que même en tant que voyant, c'est compliqué. Moi je comprends pas, je connais pas en tant que voyant, je me dis que c'est peut-être plus simple, tu vois, mais pour moi c'est assez complexe, je t'avoue, ce truc-là, tu vois. Mais en même temps, je trouve que ce logiciel de diffusion est beaucoup plus facile et maniable que l'ancien. Ah oui, ça c'est sûr, largement, ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est clair que ça n'a rien à voir. Puis le service qu'on a pris, alors moi perso, j'adore, je fais toujours de la pub pour Location Web Radio, j'en ferai toujours parce que il est très bien. Alors Sébastien, si jamais il nous écoute, on lui fait plein de gros bisous. C'est lui qui gère tout le côté technique. Exactement. Et puis il est toujours à l'écoute et tout. C'est vraiment super, quoi. Il est adorable. Voilà. Il y a une question donc de Kadarn. Justement, tu parlais des émissions autour du Lotus. Et Kadarn nous posait la question. Il nous disait l'agenda de la radio du Lotus n'est plus sur le site web. Où peut-on le retrouver ? Mais normalement, il est sur le site web. T'as bien fait de me le dire s'il y est plus, parce que c'est pas logique, en fait. Normalement, il devrait y être, je pense, mais s'il y est plus, c'est qu'il y a un souci. Donc, merci, Kadarn. Comme ça, je demanderai à Caro. Mais sur la page Facebook, par contre, il y a les événements aussi, hein. Ouais, d'accord. Sur la page de la radio, Kadarn, tu vas sur la radio du Lotus. Mais, c'est bizarre que le site soit pas à jour. Moi, je verrai bien. Alors, merci de me le dire. C'est sympa, voilà. Et j'en profite, j'y suis allée, effectivement, sur l'agenda de ton site. Effectivement, il n'y a pas. Ah d'accord, t'as raison de me le dire. Ok, ça marche. Super, voilà. je le dirai. Donc, je verrai avec Caro. Kadarn, tu as la réponse, il faut aller sur la page Facebook. C'est là que tout se fait en fait. Oui, voilà. D'accord. C'est ça. C'est Caro qui s'en occupe parce que pour moi c'est pareil. Tu vois, regarde, tout seul, je pourrais pas en parler de ce qui est plus compliqué, gérer la page Facebook, le site, les choses comme ça, pour moi c'est très compliqué, c'est trop visuel, tu vois, faut mettre des photos, des choses attrayantes pour les gens qui voient, c'est normal, tu vois. Oui. Mais pour moi non, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'il y a un podcast d'une de tes émissions que tu aimes particulièrement écouter ou réécouter en boucle ? Ou à des périodes de l'année, tiens. Une quoi, tu dis ? À une période de l'année, par exemple. Là, on arrive à Yule, Noël. Est-ce que un podcast Oh là 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 là. Alors ça, franchement, mais là, tu me poses une colle, mais vraiment. Tout à l'heure, j'écoutais une émission de Caro quand elle faisait de la voyance en direct à la radio, par exemple. Ça, j'aime bien. Oui, il y avait des gens qui s'étaient inscrits et tout, puis elle avait fait parce qu'elle fait vraiment super bien en plus la voyance. Donc j'ai écouté un petit peu et ça m'a rappelé des bons souvenirs, c'était sympa quoi, c'était bien. Voilà, et puis sinon les émissions que j'écoute avec Emma, comme je te disais, j'en ai souvent réécouté parce que j'aime bien sur les runes et tout ça, c'était intéressant, tu vois. Et puis les émissions que je faisais aussi, j'aimais bien, tu sais, quand on faisait de l'autre côté du miroir là avec on parlait des personnages, Nostradamus, Rasputin, tout ça, c'était sympa aussi, j'aimais bien ça. D'ailleurs, cette émission, elle fait un carton sur la chaîne YouTube Witches TV. Ah oui, mais je savais pas, tu vois, c'est bien. C'est l'une des émissions les plus écoutées de la chaîne YouTube Witches TV, pour information. Ah d'accord, c'est gentil en tout cas, ça fait plaisir. C'était sympa, moi je prenais plaisir à les faire, ça c'est sûr. En fait, je trouve que cette émission est très éclectique, elle est ouverte à plein d'univers, et je pense que c'est ça qui passionne les gens. Oui, c'est vrai. Nous, on est ouvert, hein, donc on essayait de parler un petit peu de tout, quoi. On avait fait même sur le compte de Saint-Germain et tout, c'était sympa, ça.
Tolkien, tu as parlé de Oui, Tolkien. Ah oui. Tiens, d'ailleurs, t'as raison de me le dire. On devait faire un deuxième volet. Il faudrait que je la recontacte, la personne. Mais ça aussi, c'était une émission très complète sur Tolkien. C'était bien. Et Tolkien, c'est l'une des vidéos les plus vues en fait de la chaîne YouTube. D'accord. Ah bah c'est bien. Je savais pas. Merci de me le dire. Tu vois, Donc, c'est sympa. c'est aussi... Donc oui, les émissions que j'écoute souvent, c'est plus des émissions que ce soit sur la médiumnité ou sur la, tout ce qui est rune, médiumnité, etc. Tu vois. D'accord. Bah écoute mon petit Michael, est-ce que ça t'intéresse qu'on fasse une petite pause musicale Ah oui, avec plaisir. Parce que comme j'ai un peu soif, je vais boire un peu d'eau, comme ça c'est bien. Voilà quoi. D'accord. Bah écoute, je te dis dans quelques minutes pour la suite oui, de la ça fin marche. de l'émission. Ok. Les enchanteurs, n'hésitez pas à envoyer vos messages, à venir nous rejoindre pas sur le chat, puisque je vois que vous êtes quelques-uns à nous écouter cet après-midi lors de l'émission live avec Michael de la Radio du Lotus. Donc le thème, c'est donc l'ouverture bien évidemment au parcours de vie. Comment ça se passe quand on est non-voyant ou malvoyant? Et Michael nous transmet un petit peu son témoignage et son parcours de vie. Donc on se retrouve tout à l'heure, Michael. Quelque part, entre nos deux mondes, se trouve Antasia. Le royaume des enchanteurs qui inspire nos cœurs. Laisse-toi guider en ce lieu pour honorer l'être magique que tu es. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Magie réveille l'enchanteur qui est en toi. J'adore cette chanson. Je sais pas, Michael, si tu connais Zoé. Ah oui, je connaissais pas du tout, mais j'aime beaucoup, vraiment. Ah, ça met de la bonne humeur, de l'ambiance, je trouve, pour clôturer cette jolie émission. Alors, tu voulais nous parler de Charles. Oui, parce qu'en fait, tu me demandais donc les émissions qui me passionnent et que je trouve intéressantes. Et donc, je conseille, si les gens veulent découvrir le spiritisme, parce qu'on en parle beaucoup quand même, et ça c'est bien, je vous conseille vraiment d'écouter les émissions de Charles Kempf. Toi, tu les connais, tu les as écoutées. Oui, Nina, tu connais bien. Donc lui, c'est vraiment pas quelqu'un qui va te raconter n'importe quoi. Il connaît son sujet à fond, et puis il est sérieux dans ce qu'il fait. Donc les émissions de Charles, vraiment, moi, je les conseille. Voilà. Et je confirme, non seulement il dit, tout ce qu'il dit, en fin de compte, c'est hyper pertinent, mais en plus, alors moi j'ai envoyé plein de questions, et j'ai trouvé ça sympa. Oui. Ouais, c'est normal. Au début des émissions, on fait toujours questions-réponses pour les gens, ils aiment bien, tu vois, c'est normal. Le pauvre, il a dû être assailli. Ah non, il aime bien lui. Ah non, il est à fond. Et je trouve que c'est hyper pertinent parce qu'effectivement, il a vraiment tout lu, tout vu de Kardec, donc je trouve ça magique en fait d'avoir des gens comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est important, c'est ça. Après, nous, on aime bien aussi avec Caro, on adore, je sais pas si tu connais Jérôme Wiber et Bernard Guiraud. Alors Jérôme Wiber, c'est un médium qui est très très bien. Et Bernard Guiraud, lui, il est géobiologue et ils travaillent souvent ensemble et ils sont hyper sympas déjà en privé, ils sont très très gentils et on a fait des belles émissions avec eux. Donc pour les gens que ça intéresse, dans le domaine de la médiumnité, de la géobiologie, Bernard et Jérôme, ils sont super, quoi. Waouh. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, Michael me parle de personnes, forcément je connais pas tout le monde moi aussi, et à chaque fois quand tu me proposes des noms, je vais découvrir, je me dis waouh. Ah écoute, tu sais quoi, si tu veux les découvrir vraiment eux-mêmes, encore mieux, ils ont une chaîne YouTube, tu vas sur Au-delà des mondes et tu vas voir, c'est eux. Ah d'accord, Au-delà des mondes. Oui, comme ça tu vois, tu pourras les découvrir. C'est super, merci beaucoup pour le tips, mon très cher Michael. Voilà. Alors, il est 17h50, il nous reste encore quelques minutes avant la fin de l'émission. Oui. Et c'est maintenant, ça va devenir récurrent dans la chouette émission. Chaque deuxième samedi du mois autour des parcours de vie, ce sont donc les 4 questions magiques. Oui, avec plaisir. Par contre, excuse-moi, est-ce que je peux juste remercier juste avant, passer un petit coucou, si ça t'embête pas, pas du tout. parce que je voulais remercier nos amis du groupe Wave, tu sais, parce que tu les connais aussi. Ils ont fait des émissions avec nous, ils sont hyper sympas, c'est vraiment des gens très très bien, c'est des amis, et comme ils nous ont fait aussi des jingles pour la radio, je voulais les remercier aussi, quoi, voilà, leur faire un gros bisou, et voilà. On les embrasse bien fort. Oui. Ah, voilà. Je comprends, Wave, c'est vraiment un super groupe. Oui, à conseiller, oui, ça c'est sûr. Alors, les 4 questions magiques autour donc de Michael. Alors, La première question, mon petit Michael, est-ce que tu peux nous parler d'un voyage qui a transcendé ta vie? Justement, la Russie. Ah voilà.
Voilà, parce que j'ai appris plein de choses, que ce soit musicalement, que ce soit les personnes qui étaient là-bas, un petit peu la culture, et puis bon, je connaissais rien du tout, mais ça m'intéressait les mots, d'essayer de prononcer tel mot, puis après j'ai même appris, parce que j'ai chanté en russe ensuite sur Smule, pour te dire, donc voilà. Donc pour les auditeurs qui viennent d'arriver, en fin de compte, Mickaël nous a donné cette information-là en tout début d'émission. C'est ça. C'est allé quand tu étais tout jeuneau. Oui, j'étais jeune et beau, j'avais 20 ans, donc c'est... Tu es toujours beau et jeune, hein. Oh, c'est gentil. Oh là là, ben oui, c'était là-bas, voilà. Et tu y vas souvent aussi ou vraiment fatigué? Ah non, pas du tout. J'y suis allé que à cette époque-là, en fait, que quand j'étais à l'école. Mais j'ai toujours, été attiré par la suite, hein, je veux dire, par la musique, et puis après, j'avais discuté avec des personnes russes, même sur Skype à l'époque, on pouvait. Alors j'ai une ex qui est russe, donc j'ai appris plein de choses par la suite, voilà, plus tard, quoi. D'accord. Donc la première question magique vient de passer. La Eh Russie. oui. D'accord. Deuxième question magique. Mon très cher Mickaël, est-ce que tu as un rêve qui sommeille en toi, que tu concrétises peut-être actuellement, que tu souhaites concrétiser? Oh là 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 là. Bah tiens, c'est marrant, tu me parles de ça. Bah en plus, c'est pas par hasard, c'est sûr. Hier, j'ai écrit un message sur le groupe WhatsApp de la radio. J'ai écrit exactement. Bon, mon rêve, ce serait d'interviewer Maud Christen, mais bon, c'est un rêve, donc je sais pas si ça se fera. Donc c'est, à mon avis, c'est que c'est ça. Sinon, je l'aurais pas écrit, sûrement. Ah, Maud Donc la fameuse voyante dont je te parle, Maud Oui, Christen. Alors c'est marrant parce que 2 questions que je te pose, et on a déjà eu des retours dans l'émission. Autour... Oui, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Tu vois, j'avais pas Tu du vois tout fait le lien. Ben oui. Alors, pour la petite anecdote, je ne sais pas si tu le sais, mais on avait eu un super auteur donc autour de la féerie. Et un jour, je suis une grande fan donc de Édouard Brazet. Hein, c'est pas une légende. Moi aussi, j'aime beaucoup. Et en fait, un jour, je mets un message sur Facebook, sur un truc, hein, sur un mur à quelqu'un. Et en fait, c'est Édouard Brazet, donc je marque parce que la personne nous disait, dites-nous un rêve que vous souhaiteriez, en fin de compte, voir se concrétiser. Et moi, dans la réponse, je dis, mon rêve serait d'interviewer Édouard Brazet. Qu'est-ce qui se passe, mon très cher Mickaël? Édouard Brazet passe par là au moment où je l'écris. Et il me répond, écoute Alina, ce sera avec grand plaisir. Ah, c'est super ça. Ouais. Ça, c'est sympa, hein, vraiment. Ça, c'est une anecdote. Donc, tu vois, quand tu me parlais oui. que tu as écrit ça hier sur WhatsApp ou aujourd'hui, non? C'était hier soir, j'ai écrit ça, oui. Voilà. Des fois, les corrélations, il n'y a pas de... Voilà. Donc, ça se trouve, tu as peut-être interviewé une personne que tu admires et que tu estimes. Ah ça serait vraiment bien. Ça s'est passé avec Jérôme aussi, tu sais, le médium dont je te parle. Avec Caroline, on était chez elle et puis on écoutait sur leur chaîne justement, enfin sur toutes leurs émissions, on était à fond. Et moi je dis oh là là, ça serait super si on pouvait les interviewer, s'ils pouvaient passer à la radio. Puis finalement, maintenant ils passent et en plus on les a même rencontrés, on a mangé ensemble, c'est pour dire que ça s'est réalisé plus que je pensais finalement. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau, c'est vrai. Moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard et en fait, l'univers fait bien les choses. Il suffit que tu envoies un message et bim, quoi. Ah, je suis d'accord avec toi, ça c'est sûr. Hein? Oui. Alors, merveilleuse deuxième question. Donc maintenant, troisième question magique pour mon très cher Mickaël. Est-ce qu'il y a une date dans ta vie qui a changé du tout au tout dans ta vie? Une date? Un moment clé. Écoute, je sais pas. Ma date de naissance, déjà, c'est pas mal. Je ne sais pas. Écoute, je sais pas parce que en fait moi je me rappelle plutôt de mes anniversaires, c'est marrant, je sais pas pourquoi. En fait, quand j'avais 9 ans par exemple, où on était avec des amis, on faisait des fêtes comme ça, on écoutait de la musique, c'est plus des moments comme ça qui me marquent en fin de compte, tu vois, c'est bizarre, des petits trucs mais d'il y a longtemps plutôt. D'accord, de ton enfance. De mon enfance, oui, c'est ça quoi. Nostalgie de ton enfance. Oui, voilà. Bah oui, c'est ça. Parfois, c'est pas évident, mais bon, enfin voilà, je suis plus comme ça, quoi, tu vois. D'accord, donc tu es un nostalgique en fait. Oui. Oh. Ah oui, à fond. C'est magnifique. C'est ça. Ça fait de toi quelqu'un de très sensible, parce que généralement, quand on est nostalgique, on est plutôt sensible en fait. Hein. Ah oui, c'est possible. Alors ouais, je veux bien te croire, c'est sûr. Tu sais que c'est très émouvant de t'entendre depuis tout à l'heure parler de toi, de ton parcours. Franchement, on apprend plein de belles choses. Vraiment. Tant mieux, je suis content si ça vous plaît, voilà, c'est super. Et donc la 4e question magique pour Mickaël Lotus. Question peut-être. Alors avant la 4e, parce que ça fait un moment que je me pose la question, pourquoi le lotus? Alors là, Alina, tu sais pas pourquoi le lotus? Non.
Oh, mais là, tu vas être vraiment étonné. Je peux te dire, là, vraiment. Alors, attends, comment je peux t'expliquer? Est-ce que tu connais bien les Chevaliers du Zodiaque? Oui, enfin surtout mon Ah, mari, oui. quand même, si tu connais, ça me rassure, c'est bien. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait ça m'a marqué à vie, hein, c'est pour ça, l'un des chevaliers dans les 12 maisons, qui était le chevalier Shaka, le chevalier de la Vierge, et qui était à fond le bouddhisme, zen, il était très philosophe, et il avait un de ses émissaires, un de ses disciples qui s'appelait le chevalier Agora, chevalier du Lotus. Et en fin de compte, ça a dû me marquer ce truc-là, et que Lotus est resté dans ma tête. Et c'est pour ça le Lotus, le zen, le bouddhisme, tout ce qui est spiritualité et autres. C'était en 88, ça je me rappelle que j'ai écouté ça à cette époque-là, les Chevaliers du Zodiaque, et ça a dû faire son chemin dans ma tête, et c'est resté le Lotus. Et à tel point que dans le jingle de la radio, j'ai repris un petit peu de musique de Shaka dedans. C'est pour te dire. Ah voilà. ouais, bah là tu nous montres quelque chose que je ne soupçonnais pas. Ah oui, mais tu vois, mais c'est parce que les gens ils peuvent pas savoir pourquoi. Et puis tu pourrais pas imaginer que c'est les Chevaliers du Zodiaque, ça, c'est sûr ça. Et tu vois, depuis que je suis dans ce milieu où on disait tout le temps, oui, tu sais, il faut pas mélanger, blablabla, voilà, c'est animé, blablabla, machin. En fait, pas du tout, parce qu'en fin de compte, on a tous été des enfants et on a tous été happés par des dessins animés, par des c'est ça films, quoi, tout ça, par des livres. Donc il faut arrêter de penser que non, il y a qu'une vision. Au contraire, depuis que je suis dans ce milieu, je vois qu'il y a plein de monde. Si on n'avait pas vécu ça, je vois pas ce qu'on ferait maintenant. En même temps, c'est ce qui nous a forgé quand même, quoi. Enfin, dans la vie. C'est ça. Tiens, est-ce qu'ils connaissent les gens Shaka et tout ça sur le chat? Excuse-moi, je suis curieux, ça m'intrigue maintenant. On lance l'information aux enchanteurs qui sont sur le chat. Est-ce que vous connaissez bien les Chevaliers du Zodiaque? En plus, t'es que sur le Lotus, je voulais faire une émission là-dessus. Oui. Pour comme ça, quoi, je sais pas, pour expliquer l'histoire et tout. Mais il faut vraiment connaître quelqu'un qui est à fond, qui est vraiment fan de chez fan, quoi, tu vois, ça c'est sûr. Mais voilà. Et en plus, sur Antasia, on s'ouvre à la fantasy, donc à tout ce qui est animé, fantastique. Ah oui, en plus. Donc, c'est super. On aura l'immense plaisir de retranscrire, si tu le souhaites, hein, ce genre d'émission oui. sur Antasia. Franchement. C'est sympa, ça, c'est sympa. Bah oui, d'accord. Alors, voilà, tu vois, pour la création du Lotus, des années après, tu calcules de 88 à 2018. Bah voilà, c'est ça. Chevalier du Zodiaque. Il y a le chiffre 8. Et oui, exactement, c'est ça. À fond. Tu vois, c'est marrant. La corrélation. Alors, ben oui. Quatrième question magique, mon très cher Michael. Oui. Sur Antasia, on est très happé sur les éléments, tout ce qui est 4 éléments, etc. Ah oui, d'accord. Bah, comme toi, j'imagine. Oui, pareil. Parce qu'on parle un petit peu de spiritualité, mais aussi de magie. Oui. Et je voulais savoir si tu avais donc déjà un élément parmi les 4 préférés. Et la Terre. Ah bah, tout de suite, il répond à Michael. Tout de suite, c'est la Terre. Et est-ce que tu as une expérience particulière autour de cet élément ou un autre? Alors déjà, oui, donc c'est la Terre. Hein, comme je sais pas pourquoi je me sens bien, mais tu sais, dans la forêt, quand je me balade, j'adore sentir, tu sais, l'odeur des arbres, des feuilles, les feuilles sous les pieds, tout ça. Je sais pas comment dire, je me sens bien. C'est comme si l'esprit, il était un peu ailleurs. Ça fait le vide. C'est la nature, quoi. Et ce que j'ai vécu, oui, justement, c'est super ta question. C'est vraiment, je te remercie beaucoup d'ailleurs, parce que c'était en 2015 ou 16, je crois 2015. J'étais allé à Brocéliande, dans la forêt de Brocéliande, pendant une semaine avec des amis, un couple d'amis qui voient. Et puis, justement, en se baladant dans la forêt, parce qu'on s'est beaucoup baladé, bien sûr, et là-bas, on ressent vraiment beaucoup d'énergie, quoi, énergétiquement. Bon, maintenant, c'est plus pareil, malheureusement, que ce que c'était, parce que tout le monde vient faire tout et n'importe quoi là-bas, mais bon, bref, c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'était des belles énergies, et je sais pas pourquoi, moi, en tout cas, dans ma tête, j'imaginais, mais je pense pas que c'est que dans mon imagination, qu'il y avait des lutins, par exemple, l'énergie des lutins, tu vois, des petits êtres comme ça, et puis voilà. Donc, d'ailleurs, tu avais entendu, même sur le Lotus, on avait fait une émission avec les lutins qui aiment bien manger telle ou telle chose, qui aiment bien aider les humains. Quand les humains prennent soin d'eux, évidemment, ils sont respectueux avec eux. Tu vois, on pensait à tout ça, quoi. J'adore. Moi, je suis à fond dans la faillerie, donc. Ah oui, toi aussi. Ah mais moi, j'adore les lutins et tout ça. Je suis à fond. Hein. Moi, je suis plus les gnomes. Ah toi, c'est les gnomes, d'accord aussi. Oui. Oui, d'accord. D'ailleurs, ça serait bien s'il y avait un livre. T'en as toi des livres sur la féerie aussi. J'en ai des tas.
Et puis, Ah, on c'est a bien Richard ça. Elie qui a sorti des livres autour des gnomes, la magie des gnomes. Qui ça, tu dis? Richard Elie. Ah oui, Richard Elie, c'est vrai. Oui. En plus, c'est super ce qu'il fait, lui aussi. Oui, c'est vrai. Et puis, on a Yabi Youm qui est aussi avec toi sur le Lotus. Oui, également. et aussi qui fait des émissions. Oui, elle en a fait beaucoup avec nous. Et puis, elle aime bien tous les élémentaux. Elle connaît bien tout ça aussi. C'est bien ce qu'elle en fait ici, enfin, elle en fait dans les deux radios. C'est ça qui est super. J'aime bien, moi. Elle est merveilleuse, Yabi Youm. Moi, je l'adore. Oui. Oui. Écoute, que de belles choses, que de belles découvertes. Alors, je voulais vous dire quelque chose, mes très chers enchanteurs. Habituellement, quand j'invite donc des invités autour d'une interview, etc., je prépare toujours en amont, je leur envoie le questionnaire, etc., parce que souvent, les gens n'ont pas trop l'habitude d'être interviewés. Par contre, pour Michael, je ne lui ai rien envoyé. Donc, tu vois, tout est sorti, tout naturellement, sans préparation. C'est vrai. Et tu sais que ça fait bizarre, hein. C'est de l'autre côté du miroir, c'est le cas de le dire, de se faire interviewer. C'est que c'est très bizarre pour moi, mais c'est bien, c'est une bonne expérience, justement. T'as aimé? Ah oui, moi j'ai adoré. C'était vraiment très bien. Déjà, merci pour ton accueil, pour l'ambiance toujours, pour les auditeurs qui sont sur le chat. Ça me fait vraiment super plaisir, quoi. Voilà. Ça fait plaisir de t'inviter, vraiment, franchement. C'est gentil. C'est beau. Autre élément, avant que l'on ne se laisse, puisque c'est la fin de l'émission, mon très cher Michael, est-ce que tu as un message à faire passer, que ce soit par rapport au sujet d'aujourd'hui abordé autour des non-voyants ou malvoyants, ou alors un autre message? En fait, sincèrement, le sujet que j'ai envie d'aborder, enfin de réaborder ou plutôt de demander, on parle de tous les sujets depuis tout à l'heure, des gnomes, des lutins, lisez des livres, enregistrez-les, envoyez-moi, c'est tout. En fait, je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pourriez me faire, voilà. Donc voilà, c'est Yule et Noël très prochainement. Donc faites un joli cadeau à notre très cher Michael Lotus. C'est super sympa. Voilà, lisez des livres et envoyez-lui vos audios, ce serait magnifique. C'est vrai. Et merci beaucoup Alina, encore une fois, vraiment, c'était super. Pas de quoi, ce fut vraiment un vrai plaisir, 2 heures d'enchantement. Je profite avant que l'on ne quitte l'antenne pour vous dire que ce soir, on a une émission spéciale des samedis initiatiques. Je ne sais pas si tu le sais, Michael, mais le samedi soir, on s'ouvre à l'initiation. Oui, mais oui, j'avais écouté une personne du Québec, je ne sais plus comment elle s'appelle. Oui, je sais, Maggie. Ah, Maggie, voilà, c'était bien cette émission en plus, oui. Maggie va être présente chaque 4e samedi du mois pour l'Observatoire en Scorpion. Donc c'est son émission, c'est elle qui choisit les thèmes et on est en binôme pendant le live. D'accord. Voilà. D'accord. Et ce soir, c'est quoi alors? Alors ce soir, c'est avec Mimi Mireille, donc exploration de la lame numéro 10 du tarot de Marseille. Ah oui, c'est bien ça. Et oui. Ah oui. Et on sera donc c'est une émission en différé bien sûr parce qu'elle est enregistrée en amont et ensuite diffusée donc à 21h. Et donc demain matin, on se retrouve pour le réveil des enchanteurs avec Isilionne et plein d'autres surprises également. Voilà. Et là toujours en direct. Oui, on essaie le plus possible en direct, oui. Ah, c'est super. Ah, d'ailleurs, avant qu'on se quitte, Mickaël, il y avait un truc que je voulais te dire. Je voulais te dire chapeau. Parce que quand tu fais des émissions, ça dure pas 2 heures. Non, ça dure 3 heures, 4 heures, 5 heures. Oui, c'est vrai. C'est vrai en plus. Ah, ça peut être trop pour certaines personnes, mais le truc, c'est que quand on est à l'antenne, ça passe vite. La dernière fois, j'ai interviewé Lénaïque. C'est une personne qui s'appelle Lénaïque Berthaud, qui a une chaîne YouTube, qui est très bien. D'ailleurs, je conseille aussi. Désolé, excuse-moi, je conseille des gens vraiment que j'apprécie beaucoup, mais elle interviewe plein de belles personnes. Et en général, elle me dit, ah oui, moi, ça dure 1 heure, mais l'interview et tout. Donc, et on fait l'interview, ça a duré 2h05. Et elle me dit, ah, mais attends, ça a duré 1 heure. Elle est quelle heure? Elle a regardé, elle a dit, oh là là, mais non, c'est la première fois que je fais autant de 2 heures comme ça et ça a passé très vite. Donc, ça m'a fait plaisir, quoi. C'est vrai que ça passe vite 2 heures, mais en même temps, je me dis, mais comment vous faites, quoi, 3 heures, 4 heures? Je sais pas, on est à l'antenne, on discute, puis on n'imagine pas qu'on est à l'antenne, on est entre amis, puis voilà, quoi. D'accord. Oui, parce que moi qui utilise la technique, tu vois, j'ai toujours le stress de me dire est-ce qu'on m'entend bien, est-ce que le live fonctionne bien, tu vois. Oui, je comprends. Donc ça doit me prendre beaucoup d'énergie, je pense. Oui, sûrement. Tu sais, moi aussi, mais je fais gaffe dans mon casque, je vois aussi si ça passe bien ou pas, ça c'est sûr, mais ce que je veux, c'est que les gens ne pensent pas qu'ils sont à la radio. Si on arrive à leur faire oublier qu'ils sont à la radio et qu'on discute entre amis autour d'une table comme si on était chez l'un et l'autre, là c'est gagné, c'est bon, ils sont à l'aise et puis ça dure longtemps. Et c'est comme ça qu'ils s'ouvrent en fait à toi. Oui, exactement, c'est ça. Et tu découvres vraiment leur personnalité, c'est beau. Oui, c'est sûr. Voilà. Joliment de partage. C'est vrai, merci. Alors mes très chers enchanteurs, on n'oublie pas donc le samedi 9 décembre qui sera donc le 2e samedi du mois pour la chouette émission. Donc on sera aussi autour des parcours de vie. On recevra Pascal le Breton et donc on découvrira son parcours en tant que Breton. Et oui. Ah, il est bien lui en plus, on l'a déjà eu. Ah ouais, j'adore Pascal. Ah oui, il est super. Ah oui.
magnifique. On l'avait diffusé sur Witched Radio à l'époque, donc on lui fait plein de gros bisous. Et donc ce sera lui notre prochain invité, donc du 2e samedi du mois l'après-midi. Voilà. D'accord. Tu sais tout, Michael. Ben, merci beaucoup, vraiment. Je te remercie et puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end, quoi. Hein, voilà. Oui, et puis tu sais que tu reviens quand tu veux. Hein. Tu le sais. C'est gentil. Écoute, c'est très gentil, vraiment. Hein. Merci beaucoup. Et puis, si au cas où, si tu organises un petit débat, un petit tour de table avec des non-voyants et voyants et tout ça, ça sera avec plaisir au cas où, voilà, quoi. Eh bien, je le note et je te donnerai donc rendez-vous pour, on va dire, la deuxième partie, en fin de compte, de cette émission. Oui, voilà, ça marche. Alors, on fait comme ça. C'est super. Je vous fais à tous des bisous. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia.